Sud Matin. Bonjour à tous, bienvenue Sud Matin. Au sommaire, gestion de la pandémie. Le ministre de l'Intérieur suspend jusqu'à nouvel ordre la délivrance des autorisations spéciales de circuler. Le ministère veut éviter ainsi la propagation du virus de Dakar et Thiès vers les autres régions. Concernant les restrictions dans les transports, toutes les places assises sont autorisées pour les bus, cars rapides et autres Ndiaga Ndiaye, 4 avec le chauffeur. Pour les taxis et autres, la moitié du nombre de places toujours maintenu pour les véhicules particuliers. L'Institut Pasteur de Dakar a réalisé depuis le début de la pandémie au moins 72 000 tests évalués à quelques 635 millions de francs CFA. L'Institut continue de clarifier son rôle dans la gestion de la pandémie. Puis plusieurs nominations dans la magistrature, Cheikh Tidiane Coulibaly à la tête de la Cour suprême, d'autres changements également notés, les détails à suivre dans nos différentes éditions. La revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye pour compléter nos éditions mises en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Les titres en wolof. El Hadj Maodo Faye, asalaamaaleykum. Aleykum salaam ajaratu Isania, mbokk yi asalaamaaleykum nu jot leen bopp xabaar yi doore ko ci jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu intérieur di Aly Ngouille Ndiaye nga xam ne léegi nee na taxawal na ba jëmmi jamono lépp loo xam ne aju na ci kayit yi nga xamee ne dañ ko doon joxe ngir itam nit ki war a mën a dal di mën a dem loolee nga xam ne ab autorisation lay doon nga xam ne daal da ngay mën a circuler dem fenn fu ne. Ministre bi tamit wax na ne daal loolu dañ ko def ngir mën a moytandiku daal yokk gi nga xamee ne doomu jàngoro bi daf koy yokk fu mel ne diggante Ndakaaru Thiès ak boori Mbuur ak yu demee noonu nga xam ne daal gox yooyu dañu ne daal yëf yi moom nañ ko fa daal di dakkal ba amatul benn kayit boo xam ne bi fi mu toll nii des na ko mayewaat pour ko bëgg a dem. laaju yi tamit ci war a wàññi wàllu transport bi daal teggi tànk tuuti lépp loo xam bépp wata boo xam ne bii xëy na ay place yu toogu la yi ñuy toogu moom ci bis yi maye nañ ko daal nit di ca toog waaye nag bu dee ak car rapide yi nag moom ñeent ak tamit chauffeur bi bu dee taxi yi nag moom ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di particulier yu demee noonu lañ ko waxoon ba léegi soppeeku amu ca lenn luy niroog lañ ko tërale woon bu njëkk. Institut Pasteur moom fii ci biir Ndakaaru nga xam ne mooy def test yi ngir itam ñu mën a xam daal doomu jàngoro bi ku mu nekk luy tolloog juróom-ñaar fukki junni ak ñaar yoo xam ne def naa ni daal wax nañu nag xayma na ko donc ci luy tolloog juróom-benn fukk ak juróom-benn téeméeri junni ak fanweer ak juróom maanaam boog juróom-benn téeméer ak fanweer ak juróom ci ay millions wax nañu lool na ñoom jot nañ ko daal di def loolu daan ci dikk léegi itam. ak itam wéy rek di moom ñoom waa Institut Pasteur di gën a leeral li nga xam ne moo di seen taxawaay ci test yi nga xamee ne dañ koy def jëmale ko ci askan wi te ay coow jógoon ci fan yi nu génn. am na ay ñu bari ñoo xam ne takkal na leen ay ndombay tànk ci magistrature bi ñu yore wàllu yoon ci kaw li kaw Cheikh Tidiane Coulibaly mooy ki nga xam ne moom la ñu dénk léegi mu daal di jiite nekk ci bopp béréb bi ñu duppee Cour suprême. am na nag yeneen coppeeku yi ci amaat itam ci yeneen béréb yi ci béréb boobu daan ci dikkaat ci yeneen i jamono ci wàllu xabaar yi. Ndeye Mariam Ndiaye. Bonjour et bienvenue. Il est 6h33, la revue des titres que nous commençons par Sud Quotidien. Réunion du Conseil supérieur de la magistrature, le grand chamboulement. Nos confrères nous indiquent que Mamadou Badio Camara cède le fauteuil à Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, Demba Kandji atterrit au palais, Malick Lamotte au tribunal de commerce et Henri Grégoire Diop au ministère des Affaires étrangères. À la une du journal Tribune, nos confrères nous parlent aussi de ce jeu de chaises dans la magistrature. Il y a eu donc un chamboulement total. À la une du journal L'As, nos confrères nous livrent les leçons d'un vaste chamboulement. Cheikh Tidiane Coulibaly, premier président de la Cour suprême. À la une du journal Critique, El Hadj Amidou Kassé, ministre conseiller sur la riposte contre le Covid-19, il déclare que les polémiques brouillent nos lignes d'attaque. À la une du journal 24 heures, foncier à Daroutchoub, Kounoun, Diopsi au cœur d'une vaste spoliation. Nos confrères du journal Le Soleil se sont entourés aujourd'hui avec Bara Diouf, ancien donc directeur général du Soleil, et aujourd'hui donc il se prononce et revient entre autres sur une interview qui n'a jamais été publiée. À la une du journal Vox Populi, affaire des 1700 milliards en fausses devises saisies à Zac Mbao, Pape Diop et Farba Senghor se lavent des faux billets. Nos confrères de Rewmi Quotidien nous parlent aussi de ces deux hommes politiques, à savoir Farba Senghor et Pape Diop, qui plaident non coupable
coupables concernant cette saisie de 1291 milliards en faux billets. À la une du journal Enquête, contrefaçon de monnaie et banditisme en col blanc. Haro sur un fléau. Nos confrères nous indiquent que plus de 1200 milliards en faux billets et le docteur Souleymane Astou Diagne tire la sonnette d'alarme. À la une du journal Libération, affaire des enfants égorgés, les effroyables révélations de l'enquête. Bara Touré, le père, a mélangé leur sang avec celui d'un chat noir et d'un chien éventré pour concocter un bain mystique pris dans la maison où il avait jeté l'arme du crime. Terminons par le sport. À la une du quotidien du sport, Stade de plus de buts inscrits à 19 ans. Haaland plus fort que Messi et Cristiano Ronaldo. Sénécar Tour di société bi ñu gën a ràññee ci wàllu location auto ak dem beeg dikk bi ci wàllu tourisme xam nañ ko nu ko jekk ci gunge réewum Sénégal ci développement. Sénécar Tour gis-gis bu bees ci wàllu dem beeg dikk bi. Sénécar Tour moo leen di may li gën a fës ci këru yéenekaay. dañ koy tàmbalee ko culikaay bi di Sud Quotidien du ñu xamal ne ay coppite nag am na ci wàllu magistrature ginnaaw nag démb seen conseil supérieur gañ doon amal ñu jàpp ne Mamadou Badio Camara bi nekkoon ki jiite cour suprême léegi nag daal dinay jox fauteuil ba Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly. Demba Kandji moom léegi ma nga ca Palais. Malick Lamotte nekk ci tribunal du commerce ak tamit Henri Grégoire Diop ci ministère des affaires étrangères. Culikaay bi di Tribune ma ngay ñëwaat kon ci coppeeku ñu nemmeeku foofu nga xam ne moom mooy ci magistrat yi. Culikaay bi di L'As diñ ci yokk tamit di ñu xamal nekku ci mel ni Cheikh Tidiane Coulibaly léegi kon moom mooy premier président de la cour suprême. Culikaay bi di Critique moom tey jii seq waxtaan ak El Hadj Amidou Kassé nekk ministre conseiller ma ngay ñëwaat nag ci xeex bi nga xam ne nguur gi ma ngi koy xeex jëmale ko ci feebar bi di Covid 19 ak tamit yenn ci ay rëq-rëq yoo xam ne daal ñoo ngi ko ci nemmeeku 24 heures moom dañu xamal ni Diop Sy dafa mel ni nag ne tudd nañu ko ci ab mbirum suuf daal fa li nga xam ne moom mooy ca Daaru Cuba. Le Soleil tey jii seq waxtaan ak Bara Diouf moom moomu nag mosoon a jiite kërub liggéeykaay googu di ñëwaat nag ci liggéeyam nga mu fa amee woon ak tamit wàllu quotidien Le Soleil. Bara Diouf tamit di ñëwaat ci ab interview ba ñu def ba pare wante kenn musuka fësal. Vox Populi moom di ñu xamal ne Farba Senghor ak Pape Diop ñaar ñooñu nga xam ne dañuy lam-lamee wala boog ñu tudd seen tur ci ay affaire faux billets ñoom nag ña ngi cay raxasu ba mu set wecc. Culikaay bi di Libération, culikaay bi di Rewmi Quotidien moom it la daal di xamle. Enquête yéenekaay moom di ñëwaat ci wàllu faux monnayage maanaam daal contrefaçon ak tamit lépp lu jublu ci ay faux billets yu ñuy faral nag di nemmeeku fii ci biir réew mi. Libération di ñëwaat ci mbir bu doy waar bi nga xam ne nag kii di Bara Touré nekkoon kii faatoon bakkenu ñaari doomam moom la def nag ak deretu ñaari doomam yooyu ndaxte daf koo jaxase ak yu xàcc ak tamit bu muus daal di koy sangoo. jeexale ko ak wàllu lamb ak culikaay bii di sunu lamb tey ji nag mi ngi ñuy xamal ne kii di Modou Lo Balla Gaye numéro 2 Bombardier ak tamit Eumeu Sène am na nag dafa mel ni xëccoo bu tar bu am ci seen diggante ñeent ñooñu nga xam ne mun nañ leen tuddee ñoom ñëpp ay rois des arènes. Il est 6h38 tout de suite la page écho présentée par Abseli Manouane suivi de la page santé présentée par Ndeye Khady Diop. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr a remis hier mardi au gouverneur de région des chèques d'une valeur globale de 3,7 milliards de francs CFA destinés aux acteurs du secteur touristique. Objectif, les soulager face à la crise liée au Covid-19. Le président du syndicat d'initiative des régions de Thiès et de Diourbel approuve. Boubacar Sabali salue également la souplesse de ce financement, dont le taux d'intérêt est de 2 à 3%. Il est interrogé par Birama Ndiaye. En fait, c'est un décaissement partiel d'abord qu'il faut préciser. On continue à étudier les dossiers. Donc, c'est le premier volet du financement. C'est le financement d'abord que nous avions salué à l'époque, parce que c'est le chef de l'État, après avoir pris certaines mesures sauvegarde par rapport au Covid-19, avait décidé de mettre une ligne de crédit à disposition du secteur du tourisme de montant de 15 milliards. Et il s'agit du premier décaissement de ce crédit de 15 milliards que nous avions à l'époque salué à sa juste valeur. Il faut rappeler d'abord que c'est un crédit, ce n'est pas un don, ce n'est pas une subvention. Il s'agit de permettre aux entreprises du secteur du tourisme
tous les acteurs de la chaîne de valeur de pouvoir d'abord assurer le paiement des salaires, comme l'avait indiqué le président de la République par ordonnance. Donc, sans ce soutien, sans ce dispositif, il est très clair que certains réceptifs allaient avoir énormément de problèmes pour pouvoir assurer le paiement des salaires, ne serait-ce que le mois d'avril. Donc, disons que c'est arrivé à son heure, autrement, ça allait être très compliqué pour les travailleurs. Mais c'est des mesures exceptionnelles en période de crise. D'abord, encore une fois, que le secteur privé a salué, 3,5% de taux d'intérêt, avec un différé de 2 ans. Un paiement sur 8 ans, c'est assurément exceptionnel comme nature de crédit et nous ne pouvons que saluer un tel dispositif. C'est un dispositif qui nous permet en tout cas de pouvoir souffler en attendant, en espérant que cette pandémie va s'estomper dans les jours, voire les mois à venir. La Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 19 mai sur une hausse de 0,10% de l'indice BRVM10. L'indice BRVMC a également fait un bond de 0,8%. La valeur des transactions est de 87 822 115 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 3 946 427 139 561 francs CFA, alors que celle des obligations est de 4 972 913 299 820 francs CFA. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Info Santé reçoit ce mercredi professeur Mamadou Koumé, bonjour. Bonjour Nekhadi. Vous êtes gériatre, gérontologue, chef du service de gériatrie de l'hôpital de Fann, enseignant-chercheur à la faculté de médecine et membre du comité de lutte contre le Covid-19. Professeur, quelle est aujourd'hui la prévalence du Covid-19 chez les personnes âgées? Aujourd'hui, la prévalence du Covid-19 chez les personnes âgées au Sénégal est de 10% dans la population nationale, dans la population générale. Au niveau national, le statistique, c'est 10%. Mais lorsqu'on s'intéresse un peu aux statistiques hospitalières, en l'occurrence celui de l'hôpital Fann, cette prévalence passe à 30% de personnes âgées admises dans la structure. La mortalité, elle, est de 2,3% au niveau de la population mondiale. Cette mortalité, elle passe à 8% chez les sujets âgés de plus de 70 ans et elle passe à 15% chez les personnes âgées de 80 ans. La mortalité, elle, en Occident, en France, en Italie, elle frappe plus les personnes âgées, donc 80% de mortalité auprès de la population âgée, ce qui rejoint un peu nos chiffres, même si nous avons une mortalité très faible qui est de l'ordre de 1%. Le ratio homme-femme? Le ratio homme-femme, c'est en faveur des femmes parce que les hommes sont plus atteints que les femmes. C'est normal parce que les femmes sont plus solides en vieillissant. Les symptômes sont-ils toujours les mêmes? Ce qu'il faut savoir, c'est que les sujets âgés, une semaine avant, peuvent présenter des symptômes atypiques. Ça a été démontré par un de nos collègues, le professeur Hubert Blin à Montpellier, près d'un établissement hospitalier à personnes âgées dépendantes. Les symptômes se manifestent par un syndrome confusionnel, des chutes à répétition et une diarrhée. Un syndrome confusionnel, c'est une détérioration aiguë, brutale et fluctuante des fonctions cognitives avec baisse de la vigilance et trouble du comportement qui survient très brutalement chez le sujet âgé et ça doit attirer l'attention. Ces trois syndromes, confusion, chute à répétition, diarrhée, sont des manifestations atypiques qui surviennent une semaine avant les manifestations cliniques telles que la dyspnée, la toux et la fièvre. Ça doit alerter pour un dépistage précoce pour éviter un peu cette mortalité assez lourde qu'on a au niveau des personnes âgées. Qu'est-ce qui tue le plus chez la personne âgée atteinte de Covid-19? Ce qui tue le plus, c'est la fragilité. La fragilité, c'est vraiment le lit des syndromes gériatriques. C'est vraiment une personne âgée dont toutes les fonctions sont au seuil en termes de fonctionnement et qui développe une détérioration rapide de l'ensemble de ses organes en cascade en cas d'agression minime, en l'occurrence une infection. Mais en plus de cette fragilité, vous avez les comorbidités qui sont les maladies chroniques, en tête desquelles vous avez l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies rénales. Ça vraiment, c'est ce qui tue le plus
plus le sujet âgé. Ça veut dire qu'une personne âgée qui a son diabète équilibré, une personne âgée qui a une tension stabilisée, qui contrôle bien sa fonction rénale pour résister comme toute personne normale face au Covid. Ça vraiment, ça peut nous permettre de contrôler la maladie parce qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que la mortalité, elle frappe surtout les personnes âgées. Nous avons 1% de mortalité au Sénégal, mais 1% de mortalité avec quand même chez les personnes âgées, on est carton parce que c'est 85% de mortalité. Sur les 30 cas que nous avons, les 25, c'est presque des sujets âgés. Et même parmi ces sujets âgés, vous avez 5 bonnes personnes âgées qui sont décédées à leur domicile. Donc ça, c'est extrêmement révélateur un peu de la prise en charge des personnes âgées dans ce contexte de Covid. Mortalité faible au niveau national, mais lourde chez les personnes âgées. Professeur Mamadou Koumé, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes gériatre, gérontologue, chef du service de gériatrie de l'hôpital de Fann, enseignant-chercheur à la faculté de médecine et membre du comité national de gestion du Covid-19. Demain, nous reviendrons sur les décès à domicile et la stratégie pour réduire la mortalité et la morbidité. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Sud FM chez vous, à tout instant. Sud Matin, le journal. Sud Matin, première édition, gestion de la pandémie. Le ministre de l'Intérieur suspend jusqu'à nouvel ordre la délivrance des autorisations spéciales de circuler. Le ministre veut éviter la propagation du virus de Dakar et Thiès vers les autres régions. Concernant les restrictions dans les transports, toutes les places assises autorisées pour les bus Carapine Ndiaga Ndiaye 4 avec le chauffeur pour les taxis et autres, la moitié du nombre de places toujours maintenues pour les particuliers. L'Institut Pasteur de Dakar a réalisé depuis le début de la pandémie au moins 72 000 tests évalués à quelques 635 millions. L'Institut Pasteur continue de clarifier son rôle dans la gestion de la pandémie. Et puis plusieurs nominations dans la magistrature. Cheikh Tidiane Koulibaly est désormais à la tête de la Cour suprême. D'autres changements également notés. Les détails à suivre dans cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye. Sud Matin. Bonjour à tous, bienvenue. Gestion de la pandémie, le ministre de l'Intérieur a décidé de suspendre la délivrance des autorisations spéciales de circuler à compter de ce mercredi à 21h jusqu'à nouvel ordre, à l'exception de celles relatives au transport de corps sans vie et de celles pour raisons de santé. Le ministre de l'Intérieur a pris cette décision après exploitation des données issues de la gestion de la pandémie due au coronavirus. Le ministère de l'Intérieur révèle qu'à la date du 19 mai, plus de 80% des cas sont dans le périmètre constitué par la région de Dakar et les départements de Mbour et de Thiès. Pour éviter la propagation du virus de Dakar et Thiès vers les autres régions, le ministre de l'Intérieur a donc décidé de suspendre la délivrance des autorisations spéciales de circuler. Concernant les restrictions dans le transport terrestre, le ministre Maître Oumar Youm a sorti un arrêté pour clarifier et apporter des modifications aux mesures de restriction dans ces transports urbains et interurbains dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie. Le nombre de places dans les véhicules de transport public urbain, il s'agit des bus, minibus, car rapide, Ndiaga Ndiaye, est limité au nombre de places assises, à l'exception des taxis et autres véhicules particuliers à 5 places. Le nombre de passagers est limité à la moitié du nombre de places inscrits sur la carte grise. Pour les taxis et autres véhicules de transport public, le nombre de passagers autorisés est de 4 avec le chauffeur. Quelques précisions donc du ministre des Transports terrestres concernant les restrictions dans les transports. Et puis, après la décision prise par le ministre de l'Intérieur de suspendre la délivrance des autorisations spéciales de circuler jusqu'à nouvel ordre, les enseignants s'interrogent. Le SAEMS lui déplore cette cacophonie notée dans les décisions du gouvernement. Des enseignants qui demandent aux autorités de les édifier sur la posture à adopter pour rallier leur poste, surtout avec la reprise imminente des cours. Tamsir Bahoum, secrétaire général du SAEMS chargé de la communication au micro de Biram Ndiaye. Nous venons d'avoir entre nos mains le communiqué du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui informe les Sénégalais, les citoyens de la suspension de la délivrance des autorisations spéciales de circuler à partir du 20 jusqu'à nouvel ordre. Le SAEMS voudrait dénoncer avec la plus profonde énergie
cette attitude du gouvernement qui consiste à chaque fois de plonger les Sénégalais, particulièrement les enseignants, dans une inquiétude, mais aussi dans un flou total. Nous voudrons le dire à qui veut l'entendre et en interpellant ici le président de la République, qu'il a pris décision d'ouvrir l'école à partir du 2 et que les enseignants et les élèves devraient regagner leur poste à partir pour les enseignants du 18 au 28 et les élèves avant le 2. Dans un tel contexte, les enseignants et les élèves ciblés étaient à l'attente du ministre de l'Intérieur pour que le ministre de l'Intérieur puisse véritablement leur donner les garanties qui pouvaient leur permettre de comprendre comment devraient-ils faire pour voyager, quitter leur localité d'origine pour aller rejoindre le poste. Donc dans un tel moment, je pense que si le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, se permet de dire aujourd'hui qu'aucun ne pourra plus circuler, excepté les véhicules de santé qui transportent des corps sans vie, je pense à ce niveau, le ministre de l'Intérieur est en train véritablement de jeter le discrédit véritablement sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement, mais aussi de nous pousser à s'inquiéter, est-ce que le gouvernement sera en mesure de respecter toutes les décisions qu'il avait prises pour véritablement mettre à l'aise les enseignants dans le système. C'est la raison pour laquelle nous interpellons le président de la République à dire qu'il faut qu'il agisse le plus rapidement possible avant quand même que l'heure ne soit plus grave. Car aujourd'hui, les enseignants que nous sommes, nous étions à l'attente du ministre de l'Intérieur et du gouvernement pour qu'ils puissent nous donner les garanties en nous disant voilà les méthodes et en tout cas les garanties qu'ils vous ont données pour que vous puissiez voyager en regagnant vos postes. C'est la raison pour laquelle nous interpellons encore une fois de plus, en tout cas le gouvernement, à se ressaisir pour véritablement nous apporter des réponses concrètes sur véritablement le retour des enseignants à leur poste. Puis la reprise des apprentissages enseignement le 2 juin pour les élèves en classe d'examen. La reprise se prépare. Hier, un CRD a réuni tous les acteurs et partenaires de l'éducation de Diourbel. L'occasion pour les enseignants de soulever quelques inquiétudes à Demandiaï. Un comité régional de développement sur la reprise des enseignements-apprentissages a réuni tous les acteurs de l'éducation. Des inquiétudes planent sur cette reprise. Mamadou Sarr, le secrétaire général de la section locale du CELS-A, et le porte-parole du G7. Les organisations syndicales sont favorables à la reprise. Néanmoins, quand même, nous avons des inquiétudes et réserves par rapport à cette reprise. Inquiétude due d'abord au temps qui nous est imparti, d'ici le 2, à peu près une dizaine de jours, et le nombre d'activités que l'on doit mener. Par rapport à la désinfection des écoles, pour le moment, on ne sait pas actuellement qui doit désinfecter, quand est-ce qu'il faut le faire, et à quel moment ça doit se terminer. La mise à disposition, n'est-ce pas, des kits de lavage des mains au niveau des établissements, actuellement, personne ne peut te dire comment ça va se faire. L'autre aspect est lié au transport. L'État a pris l'engagement de faire un ramassage, en tout cas de tout faire pour acheminer les enseignants et les élèves dans leur lieu de service et d'apprentissage. Jusqu'à présent, nous avons des difficultés par rapport à ça. Aux enseignants quand même qui ont des maladies chroniques, même que les élèves, nous avons demandé à ce que cela soit en tout cas intégré dans le protocole sanitaire. Ces enseignants seront dispensés, mais à condition quand même qu'ils déposent un dossier médical ou bien une attestation qui prouve qu'effectivement que ces enseignants souffrent de ces maladies chroniques. Les collectivités locales s'engagent à accompagner le processus de reprise de ces enseignements-apprentissages. Pour El Ajba, le président de l'association des maires de la région de Diourbel, l'acquisition de thermoflash pour toutes les écoles pose problème aux collectivités locales. Nous, les collectivités territoriales, nous sommes prêts à nous engager sur certaines questions. Il y a le port de masque qui est obligatoire, il y a le dispositif de lavage des mains, la mise en place de gel alcoolique et la désinfection des écoles. Toutes les collectivités locales sont disposées quand même à accompagner l'État pour vraiment la reprise normale des cours le 2 juin. Mais la seule difficulté, donc c'est par rapport surtout au thermoflash. Il faut un thermoflash par école. Et il y a des collectivités locales où il y a 15, 20, même peut-être même 18 jusqu'à 20 écoles. Et le thermoflash, ça ne pourquoi toutes les rues. L'inspecteur d'académie de Diourbel, Seydoussi, indique que toutes les mesures sont prises pour protéger les apprenants, le personnel d'encadrement et le personnel enseignant. Et j'ai dit, il ne faut pas que les établissements qui disposent de ressources additionnelles attendent tout de l'État. Il faut aussi que ces ressources additionnelles, sous réserve simplement de convoquer ou de prendre l'avis
des conseils de gestion doivent aussi mettre en place au moins le dispositif nécessaire en termes de lavage des mains et surtout de sécurisation de son personnel. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne en tant qu'Inspection d'académie, nous avons pris toutes les dispositions pour protéger notre personnel et protéger les enseignants et garantir la sécurité aussi des élèves. L'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives rassure les syndicalistes. L'État ne prendra aucun risque à envoyer des enseignants ou élèves présentant des signes de maladies chroniques dans les classes. Diourbel, Sud FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, le médecin-chef de la région médicale de Diourbel, soutient que la situation épidémiologique est favorable à la reprise des enseignements à apprentissage. Toutefois, il insiste sur le respect du port de masque obligatoire pour les élèves, le personnel enseignant, le personnel d'encadrement. Et il préconise également de réguler le transport pour éviter les surcharges. L'Institut Pasteur de Dakar a réalisé depuis le début de la pandémie au Sénégal 72 000 tests évalués à près de 635 millions de francs CFA. Amadou Alpha Sall, l'administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar, revient également sur la question des souches. On l'écoute avec Amadou Moustapha Dia. L'État nous a fait une donation, nous a donné des frais de fonctionnement comme tous les éléments du dispositif, toutes les institutions. Et depuis lors, nous levons des fonds et nous mettons nos propres fonds pour justement faire face. Parce que c'est ça notre mission. Au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais fait payer quelqu'un, et depuis le début de cette épidémie, nous n'avons jamais envoyé une facture à l'État pour les tests. Les tests coûtaient environ 50 000 francs, un peu moins, lorsqu'on mettait tout dans le décompte, ce qu'il coûte en termes de ressources humaines, en termes de réactifs, en termes de coûts de fonctionnement. Mais une chose est claire, l'Institut Pasteur ne gagnera pas un franc. Pas un seul Sénégalais n'a payé pour avoir un test. Je vais être très clair là-dessus. Vous trouverez personne d'honnête et intègre qui vous a dit que j'ai payé pour avoir une dynamique d'équipe. Et on est en cela complètement aligné avec l'ensemble des acteurs. Donc il n'y a pas de situation de monopole de ce point de vue-là, et nous nous en réjouissons, le partage des souches. Alors il faut savoir que dans le domaine où on travaille, nous travaillons sur du matériel biologique qui est dangereux et dont l'échange est réglementé. Et donc de ce point de vue-là, l'Institut Pasteur collabore avec toutes les institutions qu'elle estime crédibles, vont avoir une utilisation éthique et raisonnable de l'ensemble des prélèvements qui sont faits selon des règles qui sont définies. Ce n'est pas nous qui fixons toujours les règles. C'est pour ça que ça passe par un processus. Et donc, toute institution sérieuse, éthique, crédible, qui nous propose une utilisation qu'on estime valable de ces souches, nous les partagerons et nous travaillerons ensemble. Et puis parlons de ce chamboulement général au niveau de la magistrature à l'issue de la nomination, à l'issue du Conseil, plusieurs nominations, notamment le premier président de la Cour suprême. Il s'agit de Cheikh Tidiane Koulibaly qui remplace à ce poste Badio Camara. D'autres changements de poste qui ont touché le juge Demba Kandji ou encore Malik Lamotte Moustapha. Les précisions de Amadou Moustapha. Chamboulement dans la justice, les nominations dans la magistrature sénégalaise ont occasionné plusieurs affectations dans différents postes. Ainsi, suite à la nomination de Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly comme actuel premier président de la Cour suprême, Mohamedou Mansour Mbaye, précédemment directeur des services judiciaires, est nommé procureur général près la Cour suprême de Dakar. Le juge Demba Kandji, précédemment premier président de la Cour d'appel de Dakar, est détaché auprès de la présidence de la République. Toujours dans ce chamboulement général, le juge Malik Lamotte, précédemment président par intérim du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, est nommé président du tribunal de commerce hors classe de Dakar. Henri Grégoire Diop, précédemment premier président de la Cour d'appel de Thiès, est détaché, lui, auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Entre autres déplacements de taille, celui de Moustapha Ka, précédemment affecté à l'administration centrale, il est nommé avocat général près la Cour d'appel de Dakar. Concernant l'accession de magistrats à la catégorie hors hiérarchie, 62 magistrats sont promus au choix à la catégorie hors hiérarchie après avoir épuisé le nombre d'années requis. Un chamboulement total effectué donc à la suite de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenue ce mardi 19 mai 2020.
Cheikh Tidiane Coulibaly remplace ainsi Mamadou Badio Camara à la tête de la Cour suprême. Mansour Mbaye hérite du poste de procureur général près la Cour suprême. Revenons sur la carrière du magistrat Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly avec Baye Margué. Au total, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly compte 40 années de carrière, dont 16 à la Cour suprême. Aujourd'hui, sans conteste, il est le plus ancien de la Cour et le plus gradé des magistrats y siégeant. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly est né en 1954 à Sokone. Le magistrat est entré en fonction à sa sortie de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM en 1981. Il commence sa carrière à Thiès où il a été vice-président au tribunal régional de grande instance. Après y avoir servi pendant 4 ans, il a été affecté au tribunal régional hors classe de Dakar où il a exercé comme juge-président de chambre pendant une dizaine d'années. Puis, il partira servir au ministère de la Justice comme directeur adjoint à la direction des affaires civiles du Sceau, dirigé à l'époque par Madame Barrow. Le juge Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly sera appelé par le ministre d'État Abdoulaye Wade, nommé en 1991 dans le gouvernement du Premier ministre Habib Thiam pour travailler à ses côtés en tant que directeur de cabinet. Il quittera le cabinet de Maître Wade moins de 2 ans plus tard avant d'être nommé à la Cour d'appel de Dakar pour y occuper le poste de président de la chambre d'accusation en mars 1993. Il assumera ensuite les charges de président de chambre à la Cour d'appel où il restera jusqu'à la nomination de Mame Bayor Boye au poste de Premier ministre du Sénégal en 2001. Elle fera du magistrat Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly son directeur de cabinet qui l'accompagnera dans une mission africaine dirigée par Alpha Oumar Konaré dans le cadre de l'Union africaine. En 2004, le juge Coulibaly a été nommé à la Cour suprême reconstituée en 2008 pour y diriger successivement la Chambre sociale et la Chambre pénale. Il gravit les échelons à la Cour suprême où il sera promu en 2015 procureur général. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly a l'avantage d'avoir pratiqué pendant longtemps le siège, mais aussi le parquet, notamment à la Cour suprême, pour y avoir servi pendant 16 ans dans cette haute juridiction, en plus d'avoir servi à la défunte Cour de cassation. Le juge Coulibaly est sans nul doute le mieux indiqué pour occuper les fonctions auxquelles il a été nommé en Conseil supérieur de la magistrature. Il s'ajoute que de façon unanime, il est perçu par ses collègues, mais également par l'opinion, tel un homme vertueux, intègre à toute épreuve, dont la probité et l'éthique sont irréprochables. À 66 ans, l'homme engage une autre dimension de sa riche et brillante carrière. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. El Hadj Maodo Faye s'installe pour loolu. mbokk yi am ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak noonu gannaaw ba ñu leen nuyoo ñu daal di fas yéene door xabaar yi. bokk na ci lañ fas yéene jukki maanaam bataaxal boo xam ne bii jëwriñ ji ñu dénk wàllu intérieur di Aly Ngouille Ndiaye génne na ko dañ ci dikk léegi ci biir xabaar yi. toftal ci tamit wàllu Institut Pasteur fii ci biir Ndakaaru itam gannaaw ba nga xamee ne wax nañu ne lu mu gàtt juróom-ñaar fukki junni ak lu toppandi ci ay test yoo xam ne jot nañ koo def itam ci ab lim boo xam ne bii jotoon nañ ko banque daañu ci dikk léegi toftal ci incha allah yeneen di xabaar. Maodo Faye jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak noonu communiqué boo xam ne bi mi ngi bawoo ci waa kër jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu ki ko jiite moo di Aly Ngouille Ndiaye ñu dénk wàllu kaaraange penc mi ak askan wi fii nu toll nii gannaaw ba nga xamee ne wax nañu ne fii nu toll nii am na ay kayit yoo xam ni dañ ko doon joxe kayit yoo xam ni boo ko gàddoo wala nga am ko bu ñu la ko xaatimalee da nga mën a dem ci yenn gox-goxaan yi nga xam ne ñoo tënk biir Sénégal dugg ci wàllu transport bi dem beeg dikk bi rawatina ak wàllu korite gi loolee mel na ne fii nu toll nii dakkal nañ ko joxetuñu benn kayit woo xam ne wi day wane ne rek askan wi dañu mën a daal di dem rawatina ak béréb yi nga xam ne moo féeteeg li gétti boori Thiès fu mel ne tamit Mbour ak tamit Ndakaaru ndax dañoo xayma ne daal tawat ji nga xam ne moom moo di Covid 19 bi ci gox yooyu moom daanaka téeméer boo gis rek lim ba fay bawoo xaw naa takku lool ba tax naa tam daal ñu ne gox yooyu moom daanaka daal ba sax du yëwén pour ñu fay man di dem fi nu toll nii maanaam li ko tàmbale àllarba nag tey ji ñaar fukki fan ci weer wi nga xam ne ci la ñu nekk bu juróom-ñeent waxtu jotee ci guddi gi daal ba jëmbi jamono lu dul ne rek ñiy transport boobu daf fekk dañuy yóbbu néew
wala daal koo xam ne kii xëy na dafa tawat ñu koy yóbbu ko docteur ak yu demee noonu bu dul loolu amul benn transport boo xam ne bi may nañ ko daal mu roñ ay nit di yóbbu ci wàllu korité gi ak yu demee noonu loolu dakkal nañ ko rawatina ak itam rek li jox féeteeg boori Thiès Mbour ak tamit fële nga xamee ne moo di ci wala Mbour ak Thiès ak li nga xam ne moo ko fii ci biir Ndakaaru ñi nga xam nag xëy na dogal boobule daal day mel ne dañ ko gàntal wala ñu def leneen safaan loolee itam dañuy daal di teg yoon ci seenu ndodd ni ko communiqué bi daal di génnee jëriñ ji ñu dénk wàllu transport aérien maanaam dem bi ak dikk bi waaye nag ci jaww ji moom rek di maître Omar Youm wax na daal ne tamit génne na benn arrêté daal ci talaata ji démb di wax daal fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai mu jëm nag ci wàllu coppeeku yu am ci ay dogal yoo xam ni dañ koo jëloon ngir daal gën a wàññi tartaru transport bi ak yu demee noonu le rawat nag dem bi dikk bi ak yenn gox-goxaan yi nga xam ni ñoo fasanti ko ci biir Sénégal ngir xeexe ko daal lépp loo xam ne aju na ci wàllu yokkuk tawat ji nga xam ne moom la ñu duppee Covid 19 maanaam lim bi nga xam ne moom la ñuy teg ci oto yi place yi maanaam oto yi ak ñi ciy tab bi ci public bi ak tamit ci penc mi yëpp itam bus yi minibus yi ak i tamit li nga xam ne moo di car rapide yi njaga njaay yeeg yooyu yëpp dañ ko daal di wutal ab lim maanaam dañ ko limité maanaam ay place yoo xam ne daal yi ñuy toog moom dañ ko daal di limité noonu waaye nag itam bu dul na rek taxi yi daal ak ñeneen yi nga xam ne ay auto particulier lañ daal 5 places yi ak yu demee noonu lim bi nga xam ne moo di ñuy war a dem yëpp limité nañ ko daal nga xam ne daanaka ci mocce bi bu doonte ne fukk juróom yi maanaam lim bi dañ ko xar ci digg bi daal mocce rek mooy daal di mën a dem ci yooyee nga xam ne dogal nañ ko léegi bu dee nag ci taxi yi ak yeneen i oto yi nga xam ne tam auto transport public yi la lim bi ci wàllu ñi nga xam ne ñoo di clients yi maanaam ñi cey dugg ñoom may nañ leen daal ba ñeent ak chauffeur bi waaw bu fekkente ne taxi yi nga xam ne ak yeneen auto particulier loolu xëy na ak jàppandal daf ci daal di am waaye nag oto yi ñuy tooge moom yëpp toog yi mënees na cee toog loolu daal moom la communiqué boobu nga xamee ne moom it mi ngi bawoo ci waa kër jëwriñ ji ñu dénk wàllu dem beeg dikk bi ci dem beeg dikk bi ak jëri jéeg jaww ji yëpp sax foofu léegi ci communiqué bi nga xam ne moom lañu dénk wàllu intérieur fii nu toll nii nga xam ne dafa daal di taxawal mu Aly Ngouille Ndiaye moom dafa daal di dakkal lépp loo xam ne aju na ci maye gu doon maye dem beeg dikk bi ci wàllu ay këyit ba dugg ci oto yi ba jëmmi jamono ñi nga xam ne ñoo di waa SAEMS nag ñoom daal ñu ngi xaw daal amuk naqarlu ci loolee nga xam ne am na daal ndax daal ay wax yoo xam ne daal ak lëndëm daf ci daal di am ci dogal yi nga xam ne itam jël na ko moom rawat na gouvernement bi daal ak itam yi nga xam ne waras na ko mën a xoolaat bu baax a baax rawat naag bii nga xam ne nag moom dañuy daal rek duñ mën a dem ci yenn ubbi yenn demuwaay yi ak yu demee noonu rawat nag école yi daal nga xam ne dañuy am luñ ci limité maanaam SAEMS ñoom dafa am luñ ci di nga ci xeetu doxalin wi Tamsir Bakhoum mu nga xam ne moom secrétaire général bu SAEMS la am na lu mu ci dénk Birama Ndiaye ñu déglu. waaw li am rek mooy dañoo jot léegi benn bataaxal bu ñuy wax communiqué ba nga xamante ne ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom moo ko génnee mu ñuy xamal ne moom dafa dakkal lépp la nga xamante ne dafa nekkoon délivrance autorisation spéciale de circuler bés bi ndiki suba ba ci mujjub jamono loolu nag bu amee daf ñuy jaaxal ñun syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire ndax li tax mu ñuy jaaxal mooy gouvernement bi dafa yëkkati ay kaddu ne dafay ubbi l'école yi ci xale yi nga xamante ne ñoom ñoo war a def l'examen yi ci ñaari fan ci weeru juin bii ñuy ñëw moom ci boppam gouvernement bi daldi ne danaa wax ne jàngalekat yi ñoom seen bopp war nañoo rejoindre seen poste yi fa ñuy liggéeyee diggante fukki fan ak juróom-ñett muy démb ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ñu nekk loolu nag bu amee jàngalekat yi ak élèves yooyu doon toog di xaar di déglu ministre de l'intérieur ndaxte dañoo waxoon ne ministre de l'intérieur ak ministre des transports ak ministre de l'éducation ñu ngi ci liggéey yaakaar naa ne li ci am rek ministre de l'intérieur suy gën a communiqué waroon na dalal xelu jàngalekat yi wante waroon na dalal xelu parents d'élèves yi ak élèves yi pour won ci biir communiqué ne communiqué boobu ñuy jël kat ñi nga xamante ne ci autorisation spéciale yooyu ñuy wax jàngalekat yi ak xale yi nga xamante ne ñoom ñoo war a def l'examen yi war a dem ci seen fi ñuy jàngee ak fi ñu jàngalee ñoom bokkuñ ci moo tax suñu kuréel gi ñu wax SAEMS mi ngi naqarlu ca nam gën a méttee lii nga xamante ne Aly Ngouille Ndiaye jël na ko ci jamono yi nga xamante ne jàngalekat yëpp ñu ngi ñuy laaj nan la ñuy def pour ñoom ñu retourner seen fa ñuy liggéeyee yaakaar naa leen rek moom moo am te mu am solo mooy que gouvernement bi ñu ngi koy interpeller encore une fois de plus que moom ci boppam ci communiqué bi dafa wane waat wax dëgg yàlla njuumteem lu métti la nga xamante ne dana ñëw pour nasaxal xelu jàngalekat yi wante xelu ndongol daara yi ak xale waajuru ndongol daara yi.
ñoo ko déggandoo CRD boo xam ne bi amaloon nañ ko ndaje fële ci njaareem ngir daal waajal ak itam waxtaan ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu njàng mi ak la ca aju kilifa yi nga xam ne ñoo ko seq ñoom ñëpp itam syndicalistes yi itam daal wax nañu ne tam daal am na nag tuuti jaaxle goon amandi Adama Ndiaye. ab ndaje ngir saytu ndoorinu njàngale mi amal nañ ko tey ci njaareem syndicalistes yi nag am njaqare ci ni nga xamante ne noonu la mbir mi di tëddee Mamadou Sarr di secrétaire général bu SELS a yore kaddu G7 dinu ci indi leeral. mooy la désinfection des écoles xamaguñ xam collectivité territoriale ñoo koy def wala état xamuñu ci dara te 10 jours rek moo ñu dese beneen bi ci des aussi mooy gel dispositif de lavage des mains ak yeneen yoo xam ne thermoflash dañ ko war a mettre à la disposition des écoles te xam nañ ni moment bi ñu toll nii déjà les enseignants ont commencé à regagner certaines écoles alors que dara amagu fa loo xamante ne nii mun na leen aar par rapport à cette pandémie là. donc beneen bi ci des également di jafe-jafe mooy par rapport au transport parce que état jël na engagement quand même à travers les ministères de l'intérieur et transport que dinañ def tout pour acheminer les enseignants ñu rejoindre seen lieu de service ak les élèves aussi foofu aussi ba fi ñu toll nii kenn mënul xam naka lay dem leen bi ci des aussi ñi nga xam ne nii dañu am ay feebar yu chronique maanaam lu mel ni diabète asthme ak yooyu hypertension artérielle ba nga xam ni ñoom dañuy exposé wu par rapport ak virus bii nii ñaan nañ comité régional bi donc nangu nañ vraiment pour dispenser ces enseignants là à condition que ñoom aussi ku ci nekk indi sa dossier médical wala une attestation buy wane ni yow feebar bi dal na la. collectivité locale yi nekk fii ci Njaareem dinañ gunge secteur de l'éducation ngir li ni mel mën a antu teewul ab jafe-jafe am muy wàllu jënd thermoflash yi El Hadj Ba mooy ki jiite mbootaayu maire yi nekk fii ci diwaan bi. am na lu ñu wax ay préalable yoo xam ne war na jiitu. mooy désinfecter école yi ba ñu set mooy fexe élèves yori masque mooy fexe am maanaam nu ñu raxas seen loxo système de lavage des mains ak it ay thermoflash yooyu yëpp nag incha allah luñ ci mën a taxaw dañ ci taxaw. maintenant li ci xaw a diis tuuti ci collectivités locales yi thermoflash yi nag xam naa moom seeraay gi dana tax ba école bu nekk ñu dugal fa benn moom waxuma ne mënut a nekk mais dana jafe ci collectivités locales yu bëri mais sinon tout le reste nag luñ ci mën a dox incha allah pour élèves yi dugg jàngi vraiment incha allah danañ ci tax. motuwaay yëpp jël nañ ko loolu la Seydou Sy xamle moo yore njàng mekk njàngale mi ci diwaanu Diourbel. protocole sanitaire bi dañ koy respecter scrupuleusement. loolu wax nañ ne dañuy instruire chef d'établissement bi à ce que ñu veiller protocole boobu ñu respecter. deuxièmement les comités de veille et d'alerte école bu nekk da koy am da ngeen docteur lu mu ci wax lu am solo la. maanaam bu ñu fi jógee docteur dinañu yónnee fichier bi nga xam ne infirmier chef de poste bu nekk ci gox bi gën a sori moom mi nga xam ne bu dara xewee mën nañ ko woo mu jël disposition yu war dinañ ko def. adjoint gouverneur bi yore wàllu affaire administrative di dalal xel yi ndax nee na daal nguur gi du jël benn risque di yóbbu jàngalekat wala élève bu nga xamante ne am na signe maladie chronique ci classe yi jamono yi Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. ci CRD boobu sax Adama Ndiaye ci ndaje moom médecin chef bi nga xam ne moo nekk foofule ci njaareem nee na fii ñu toll ci wàllu tawat ji mën nañoo teewut mën nañu ubbi école yi waaw du ci wàññi dara waaye nag itam fokkit ñu daal di wekk lépp loo xam ne aju na ci wàllu matuwaay jël ay masque loolu moom fokk élèves yi du ko jël ak ñi nga xam tam ñoo di personnel bi maanaam ñi leen di yore ak yu demee noonu docteur Mamadou Dieng waxtaan ci ak Adama Ndiaye. li ci jiitu mooy ñu fexe ba masque yi nga xam ñu ngi koy takk te muy loo xam ne kilifa yi dañ ko digle te santaane ko nga xam léegi c'est obligatoire ñu fexe ba bépp xale buy jàngi takk masque suy dem ba muy dellusiwaat ci kër gi fexe itam ba xale yi suñuy jàngi ñu bañ leen dugal ci ay oto yu ñu surchargé loolu waxtaan nañ ci am na ay zone yoo xam ne maanaam ay béréb yoo xam ne du ñàkk ne wàllu force de sécurité yi dinañ ci am yoon ngir contrôler oto yi yóbbu xale yi ñu bañ koy surcharger ñu waxtaanoon tamit ci dispositif yi nga xam ne ci biir école bi ak ci buntu école moom la ñu war a teg ngir aar xale yi ak enseignants yi ak ñëpp ñuy ñëw ci école bi dispositif yooyu bokk na ci ñu fexe bu buntu école bu ci nekk ñu teg fa benn dispositif lave-mains raxasukaay yi nga xam kuy ñëw suñ la defalul gel hydroalcoolique ñu defal la nga raxasu am na aussi dispositif wu jël sa tàngooru yaram ak li ñuy wax thermoflash muy jumtukaay boo xam ne day natt sa tàngooru yaram ngir xool tolluwaayam.
li aju ci institut Pasteur nga xam ne def nee na luy tolloog juróom-ñaar fukki junni ak ñaar ci ay test yoo xam ne jot na ko def te loola bu ñu ko xoolee dana jege luy tolloog juróom-benn téeméer ak fanweer ak juróom ci ay millions ci sun ay koppar. Amadou Alpha Sall moom administrateur la foofu ci mbir moomu na ci nga xam ne itam am na xam-xam ci wàllu IPD ne daal itam wàllu chus yi maanaam yëf yi sabab ba ak itam Moustapha Dieng la ci waxtaanal ñu déglu ko. ñu déggoon fan yële ñu ni que dafa am ci wàllu prélèvement yi def ñu laajoon ay prélèvement ci wàllu liggéey bi te ñun dañ ko bañ. ñu wax ni loolu mosul am te amul kenn ku ñëw fi laaj ñu ay prélèvement ci wàllu liggéey bi te defuñu ko. test yi tey mi ngi nekk ci fanweer ak ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñetti test moom la ñu def ba feebar bi commencé ba tey kooku mu nekk suñu laboratoire bii Dakar ak laboratoire bi nekk Kolda ak laboratoire bi nekk Touba ñetti laboratoire yooyu la lim bi toll noonu test bi bu xaymaa li ñuy ci def ak li muy laaj ci courant li muy laaj ci ni ñuy liggéey et cetera bi mu dikkee fukki junni bu manqué tuuti donc ñun loolu la ñuy dikkee loolu nag teguñu ko kenn fayowuñ ko kenn dañuy xool li nu nguur gi jox ñu booleeg suñu koom-koom wut ay pexe pour mën a def test yooyu pour sénégalais yi waaw léegi da nga laajte itam ci wàllu suuf si mooy maanaam prélèvement yi est-ce que ñun bëgg nañu ko partager keneen nga mën nañu ko séddoo ci wàllu liggéey may wax na ci wàllu liggéey Institut Pasteur amul xaar ma yàlla kenn mbirum prélèvement dafa am ay sart yu ko lal yoo xam ni sart yooyu dafa tegu suñu kaw ni mu tegee si ñeneen ñi saa yu ñu nit laajee prélèvement boo xam ne bii yaakaar nañu ni sart yooyu nit kooku respecté na ko te am nañu kóolute si liggéeyam ak li mu si jublu te mu méngoog li mu sant ñaaree di si am benn problème tous les jours ñu def ko loolu moom laa bëggoon wax pour si sa laaj bi nga laaj. li aju ci wàllu béréb yi gën a kawe magistrature bi fi ñu toll am na ay nommé maanaam ñu nu samp ak ñu nu dindi am ay béréb yoo xam ne itam am na ñun fa teg Amadou Moustapha Dieng. coppite yu mag am na ci yoonu Sénégal ginnaaw bi ñu tabbee ki nga xam ne moo di Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly mu nekk premier président cour suprême daal di fay wuutu Mamadou Badio Camara niki noonu ki nga xam ne moo di Mouhamadou Mansour Mbaye moom mi nekkoon directeur des services judiciaires moom la ñu tabb niki léegi mu nekk procureur général près la cour suprême. ki nga xam ne moo di juge Demba Kandji nekkoon ba tey premier président de la cour d'appel de Dakar moom dañu ko détaché maanaam daal di koy yóbbu ca président de la république. niki noonu Henri Grégoire Diop juróom ñu miin ko lool jëm ci wàllu CREI bi mu yoroon moom it nekkoon jamono yi weesu premier président de la cour d'appel bu Thiès yóbbu nañ ko ca ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Malick Lamone nekkoon président par intérim bu tribunal grande instance hors classe bu Ndakaaru tabb nañ ko mu nekk président tribunal commerce hors classe bu Ndakaaru. Moustapha Ka moom mi nga xam ne dañ ko affecté woon administration centrale doon nañ ko tabb niki tey mu nekk avocat général près la cour d'appel de Dakar. ci li jëm nag ci wàllu yegsi ci maqaama magistrat catégorie hors hiérarchie lu toll ci juróom-benn fukk ak ñaar tey magistrat jot nañ leen tabb ñu daal di yegg ci maqaama boobule. lu ni mel day xeetu coppite yu bëri te xóot ñeel yoonu Sénégal daal di koy jël tey ci réunion conseil supérieur de la magistrature bi nga xam ne amal nañ ko niki talaata jile fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai 2020. Cheikh Tidiane Coulibaly moom lañ wax nañu daal moom moo daal di remplacer maanaam moo wuutu ki ñu wax Badio Camara ci béréb bi nga xam ne moo di cour suprême ki ñu wax Mansour Mbaye moom léegi moom nekk poste procureur général daal ci cour suprême itam ci béréb boobule. ñu dikk nag ci carrière maanaam jaar-jaar démb ak bërki démb yu Cheikh Tidiane Coulibaly ak Birama Ndiaye. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly dajale na lu toll ci ñeent fukki atu carrière fukki ak juróom-benni mu defe ko foofee ca cour suprême. tey si tey gis nañ ne moom mu ëpp ay ndomb tànk gën faa yàgg ci li nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu këru attekaay yi loolee nag ñépp ña nga xamante ne ñoom ñoo fay yëngu daal dinañ ko nangul. moo ngi juddu ci atum 1954 ca Sokone magistrat bi nag moo ngi dugg ci école nationale d'administration de la magistrature ñu gën ko xàmmee ci ENAM ci atum 1981. carrière am nag mu ngi ko dooree foofee ca Thiès ñu toftaloon ko ci président tribunal régional bu grande instance ba ginnaaw ñeenti at mu bàyyeekoo foofee ñëw fii ci Ndakaaru nekk fi juge président chambre lu dalee fukki at bu mu fa bàyyeekoo nag ca lañ ko yóbbu ci ministère de la justice ñu tabb ko fa
directeur adjoint à la direction des affaires civiles et du sceau nga xamante ne ca booba jamono kii di madame Baro moo ko jiite woon. juge Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly nag ca mujjanteel ga la ko ministre d'état bii di Abdoulaye Wade daal di ko tabb niki atum 1991 ci gouvernement bu premier ministre ba woon di Habib Thiam ngir rek mu ñëw liggéey ci cabinetam. bu mu jógee cabinet bu maître Abdoulaye Wade nag lu yees ñaari at ñu daal di ko tabb ca cour d'appel bu Ndakaaru ngir rek mu nekk ca bopp chambre d'accusation niki weeru mars atum 1993 ci mujjanteel ga mu nekk président cour d'appel mu toog fa ba noonu la ñu tabb Mame Madior Boye premier ministre bu Sénégal niki atum 2001 noone Mame Madior Boye daal di ko jël teg ko ci wetam def ko directeur de cabinet moom nag mu daal di ko gunge foofee ca primature ci benn mission ba nga xamante ne Afrique gépp ko bokk te kii di Alpha Oumar Konaré daal di woon ko jiite ci doxalin yi nga xamante ne ñoo ngi koy amal ci Union africaine. niki atum 2004 nag moom juge Coulibaly la ñu daal di tabaat ci cour suprême bi nga xamante ne dañ ko dekkil niki 2008 mu jaar fu ne laataa ñu koy tabb niki atum 2015 procureur général Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly nag avantage am mooy gis nañ ne nag bépp ëttu attekaay moom daal dina fa toog ba tax tey si tey gis nañ ne nag moom moo gën a yeyoo ngir rek daal di togg ci bopp kuréel googee li ne mel nag firnde li mooy conseil supérieur de la magistrature moom moo ko joxe niki démb ñëw nag yokku ci ànd gi nga xamante ne ñoom ñëpp daal dinañ ko ci ànd kenn daal di wu ci ruumandaat rawatina ci melokaanam taxawaayam ak it cëslaay gi nga xamante ne daal dina ko am ngir rek daal di doxal lépp lu jëm ci wàllub yoon ak xel wu dal tey si tey lu toll ci juróom-benn fukki at ak juróom-benn Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly daal dina dooraat beneen yoon ba nga xamante ne day gën a dëgëral lii di carrière am ak taxawaayam ci wàllub àtte ci mim réew. akay Birama Ndiaye am nga jaajëf. Sud Matin. Bonjour, si vous nous rejoignez, Sud Matin, seconde édition, Pape Abdoulaye Dièye assure la mise en onde. À partir d'aujourd'hui à 21h, le ministre de l'Intérieur va suspendre la délivrance des autorisations spéciales de circuler jusqu'à nouvel ordre, à l'exception de celles relatives au transport de corps sans vie et de celles pour raison de santé. Le ministre de l'Intérieur a ainsi exploité des données issues de la gestion de la pandémie due au coronavirus. Le ministre de l'Intérieur a révélé qu'à la date du 19 mai, plus de 80% des cas sont dans le périmètre constitué par la région de Dakar et les départements de Mbour et Thiès. Pour ainsi éviter la propagation du virus dans les autres régions, le ministre de l'Intérieur a décidé de suspendre la délivrance des autorisations spéciales de circuler. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le ministre des Transports aériens a modifié les mesures de restriction dans les transports urbains et interurbains. Ainsi, retenez que le nombre de places dans les véhicules de transport public urbain, bus, minibus, carapines, Ndiaga Ndiaye est limité au nombre de places assises dans les taxis et autres véhicules de transport public. Le nombre de passagers autorisés est de 4 avec le chauffeur. Et puis, pour les véhicules particuliers à 5 places, le nombre de passagers est limité à la moitié du nombre de places inscrites sur la carte grise. Et puis, toujours dans le cadre de cette lutte contre la pandémie, des mesures sont prises pour soutenir plusieurs secteurs. Ainsi, dans le secteur du tourisme, des fonds ont été dégagés. Mais avant de parler de ces fonds, le point sur l'épidémie à Saint-Louis. Le 7e patient du coronavirus sous traitement au centre épidémiologique de Saint-Louis a été déclaré guéri, faisant que cette région du nord du pays ne compte plus officiellement de cas de Covid-19. Selon l'APS, le dernier patient interné au centre de traitement épidémiologique de Saint-Louis est sorti après un deuxième contrôle négatif, a déclaré le chef du bureau régional pour l'éducation et l'information de la région médicale. Le patient avait été contaminé par son père, un marieur déclaré guéri depuis quelques jours après avoir été contrôlé positif à son retour à Saint-Louis. Saint-Louis qui ne compte plus de cas positifs. Cependant, des alertes ont été émises depuis 24 heures poussant les autorités sanitaires à faire des investigations ayant permis de retracer et d'assurer le suivi de quelques 228 voyageurs entrés récemment à Saint-Louis. Je vous le disais, pour soutenir les secteurs fortement impactés, notamment le secteur touristique, un crédit hôtelier de 3,6 milliards
est mise à la disposition du secteur impacté par le Covid-19 un crédit revolving avec un taux de 3,5% payable sur 8 ans à partir de 2022. La cérémonie de remise symbolique a eu lieu au ministère du Tourisme en présence des représentants de la Fédération des organisations hôtelières et du président de la Banque nationale de développement économique. Alioune Sarr, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, nous explique au micro de Denis Assom. Cette cérémonie qui nous a réunis ce matin avec le secteur privé national représenté par M. Rassensi et la Banque nationale de développement, qui est la BNDE, est la traduction concrète de la volonté du chef de l'État, le président Macky Sall, d'accompagner le secteur touristique, qui, comme vous le savez, est un secteur massivement pourvoyeur de devises pour notre pays. Un secteur qui emploie plus de 100 000 personnes, qui fait plus de 7% du PIB, et donc c'est un secteur important et qui aujourd'hui est à l'arrêt. Ce matin, plus de 3,6 milliards francs CFA ont été accordés en prêt par le crédit hôtelier aux entreprises de la chaîne de valeur touristique dans une démarche inclusive. Autrement dit, de Matam à Ziguinchor, du Cap Skirring à Saint-Louis, toutes les filles et fils du Sénégal qui opèrent dans la chaîne de valeur touristique ont été adressés. L'objectif justement de ce financement, c'est deux choses. Sauvegarder l'outil de production, c'est-à-dire l'entreprise, et préserver les emplois. Alors, je voudrais quand même dire au secteur privé touristique qu'ils ont là un produit exceptionnel. Un crédit à un taux maximum de 3,5%, avec un différé de paiement de 2 ans, avec une maturité de 8 ans. Je ne connais pas de produit bancaire aussi souple. Donc c'est j'allais même dire un cadeau que le chef de l'État a donné au secteur touristique. Et moi je suis tout à fait confiant. Et il faut le rappeler, c'est un crédit revolving. Autrement dit, c'est le remboursement des autres qui fera que d'autres Sénégalaises et d'autres Sénégalais puissent en bénéficier. Naturellement, moi je suis tout à fait confiant. C'est des hommes et des femmes responsables que nous connaissons et que nous allons accompagner avec les gouverneurs, avec les sous-préfets, avec les services régionaux de tourisme pour que justement qu'ils puissent être les champions de demain, puisque l'objectif que nous avons pour le tourisme de notre pays est un objectif extrêmement ambitieux et naturellement, ça ne peut se faire qu'avec des hommes et des femmes qui ont un très grand sens de la responsabilité, comme c'est le cas aujourd'hui. Le président de la Fédération des organisations hôtelières du Sénégal, Mamadou Rassensi, a réagi tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'une subvention, mais plutôt d'un prêt. Rassensi encourage tous les membres à faire preuve de responsabilité dans le remboursement. Écoutons-le au micro de Denis Assom. Aujourd'hui, il s'agit surtout de magnifier un acte, de féliciter le chef de l'État pour avoir mis en adéquation ses engagements et ses actes. Je pense qu'en le faisant, le chef de l'État a eu le souci non seulement de préserver l'outil de travail, mais également de protéger les travailleurs. C'est pour ça qu'il ne s'est pas contenté de dire vous payez 70% de salaire. Il a également pris les mesures d'accompagnement nécessaires et nous devons saluer la diligence avec laquelle le ministre en charge du secteur, M. Alioune Sarr, a mis en œuvre les orientations et les directives du chef de l'État. Aujourd'hui, vraiment, je peux dire que l'heure est à la reconnaissance et à la gratitude du secteur privé national envers le chef de l'État, envers les autorités en charge du tourisme. L'État du Sénégal a décidé de nous accompagner. Il s'agit d'un don, il ne s'agit pas d'une subvention et nous encourageons tous les acteurs du tourisme, tous nos membres, à faire preuve de civisme, à faire preuve de responsabilité, à être digne du soutien que nous a accordé le chef de l'État en remboursant de manière régulière les prêts qui nous ont été octroyés. Nous ne pouvons pas également ne pas remercier les ministres de l'économie et du plan, M. Amadou Hott, le ministre des Finances et du budget, M. Abdoulaye Daouda Diallo, qui véritablement, en rapport étroit avec le ministre Alioune Sarr, nous ont accompagnés, encore une fois, depuis le début de la crise pour trouver les bonnes solutions. Et nous nous félicitons véritablement de la cohésion, comme on dit, gouvernementale qui a permis effectivement d'arriver à ces résultats, monsieur le ministre. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les enfants en situation de rue sont particulièrement ciblés pour les protéger. Ainsi, à Saint-Louis, des centaines d'enfants ont déjà été retirés de la rue et conduits dans un centre. Ils vont séjourner pendant 3 jours dans ce centre avant de rejoindre leurs familles respectives. Une initiative des responsables du service régional de l'AMO de Saint-Louis, l'AMO qui a collaboré avec les services de sécurité pour mener à bien cette opération. Des enquêtes sociales ont déjà démarré pour l'identification des adresses. Baïmo Diop, chef du service régional de l'AMO, nous explique la démarche au micro de Yves Tandek. Aujourd'hui,
à cette date, le 19 mai 2020, Saint-Louis a décidé de procéder au retrait massif des enfants en situation de rue. C'est dans le souci d'éviter la propagation du virus chez les enfants à cause de ce contexte. C'est pour cela que l'AEMO, tous les services techniques que sont l'AEMO, le service développement communautaire, l'action sociale, la société civile autour du comité départemental de protection de l'enfant, se sont tous réunis sous l'autorité du préfet pour aujourd'hui procéder à cette opération. Cette opération est faite en collaboration avec les services de sécurité, la police et la gendarmerie. Par rapport maintenant aux autres communes, par exemple à Gandon, à Fass, jusqu'à Raou, des opérations sont également en train d'être menées, également sous la conduite du commandant de la brigade territoriale. Depuis ce matin, il y a 600 enfants qui sont déjà arrêtés et sont conduits au niveau du site, le site qui se trouve au niveau de l'école de formation des instituteurs à Gokhumbat. Les enfants vont rester là-bas, séjourner là-bas pendant 3 jours et au terme de ces 3 jours, ils vont faire l'objet de retour en famille. Ils vont être acheminés dans leurs localités respectives. Donc dès à présent, des enquêtes sociales ont déjà démarré pour pouvoir cerner l'identification de tous les enfants, leur adresse pouvant faciliter leur acheminement. Leur restauration, le dispositif d'hygiène, tout est pris en compte au niveau du site. Donc leur restauration, donc tout est pris en compte et par rapport maintenant à leur acheminement également, il y aura un accompagnement qui leur sera fait par les équipes qui sont sur place. La même procédure est en cours dans le département de Guinguinéo où 474 enfants sont ciblés des départs déjà organisés. Le comité de protection d'urgence des enfants contre la Covid-19 travaille sur ce dossier. Le préfet Ndaye Ganar Mbodj au micro de Mamadou Camara. Nous avons recensé les enfants talibés dans tout le département et au total ils sont au nombre de 474 enfants à retirer. Et aujourd'hui nous avons le premier jet, c'est-à-dire les 22 enfants qui doivent retourner en Gambie. C'est un long processus de recensement d'abord des enfants talibés, d'identification en rapport avec le comité départemental de protection des enfants du département, le CDPE, qui a pu recenser ces enfants et discuter aussi avec le maître coranique. On a privilégié le dialogue d'abord et proposer le retour volontaire. Le maître coranique a donné son accord et il nous a donné toutes les informations et nous avons organisé le retour d'abord par une visite médicale que le médecin-chef de district a effectuée au niveau des Dara. Il n'y a pas eu de cas de maladie détecté. Et aussi nous avons fait un appui en kit alimentaire et en kit d'hygiène, des habits, des chaussures et des masques ont été offerts aux talibés et aux maîtres coraniques. Et c'est 22 qui vont partir. Mais on a une autre vague. Incessamment, nous allons organiser encore des retours dans le département, à l'intérieur de la commune de Guinguinéo. Il n'y a plus de talibés d'or. Ils sont tous confinés dans leur dara et nous les avons accompagnés en kit alimentaire, le CDPE d'abord et le maire de la commune de Guinguinéo aussi. Des propos recueillis par Mamadou Camara, le médecin-chef de la région médicale de Diourbel, estime que la situation épidémiologique est favorable à la reprise des enseignements et apprentissages le 2 juin prochain. Toutefois, il conseille le respect strict du port de masque, obligatoire aussi bien pour les élèves, le personnel enseignant, le personnel d'encadrement. Le transport également doit être régulé pour éviter les surcharges et de mettre également des dispositifs de lavage des mains à l'entrée des établissements scolaires. Dr Mamadou Dian s'est exprimé à l'issue du CRD sur la reprise des cours. Il est avec Adam Ndiaye. Donc du point de vue sanitaire, nous avons conseillé certaines mesures. C'est notamment le respect du port de masque qui est obligatoire pour tous les élèves et pour le personnel enseignant et le personnel d'encadrement. De réguler le transport pour éviter les surcharges et surtout au niveau des écoles de mettre des dispositifs de lave-mains à l'entrée et de mettre un système de prise de la température par le thermoflash à l'entrée des écoles. Au niveau des salles de classe, essayer de respecter la distanciation sociale au sein des classes en réduisant les effectifs et surtout en évitant
que les élèves s'asseyent par 2 ou 3. Donc c'est des classes au maximum de 20 personnes et une personne par table. Nous avons pu aussi discuter autour des autres mesures, notamment les mesures de confinement quand il s'agit d'un élève qui a une température élevée, comment gérer ces cas. Et le ministère de la Santé a rédigé un protocole de gestion de ce processus. Et certainement dans les jours à venir, nous allons partager ce protocole qui est en cours de validation. Et je pense qu'à l'issue de tout cela, nous pourrons aller vers cette ouverture sans risque. Et les services de santé réitèrent leur disponibilité pour accompagner le secteur de l'éducation dans cette dynamique de réouverture des classes. Et donc aujourd'hui, nous allons donner des instructions aux médecins de district, aux ICP et l'ensemble des acteurs de la santé pour superviser ce processus et surtout accompagner l'ouverture des classes. Le service d'hygiène fera un travail en amont en désinfectant l'ensemble des écoles. Je pense que le produit est déjà disponible pour faire ce travail. Et au niveau de chaque département, les autorités des collectivités territoriales vont appuyer le service d'hygiène pour mobiliser les ressources additionnelles et mettre en œuvre ces activités de désinfection de l'ensemble des écoles. Sud FM, l'info, c'est ici. Chamboulement général dans les postes de la magistrature au Sénégal à l'issue du Conseil de la magistrature. Plusieurs nominations dont Cheikh Tidiane Coulibaly qui remplace désormais Mamadou Badio Camara à la tête de la Cour suprême. Les précisions avec Amadou Moustapha Dian. Chamboulement dans la justice, les nominations dans la magistrature sénégalaise ont occasionné plusieurs affectations dans différents postes. Ainsi, suite à la nomination de Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly comme actuel premier président de la Cour suprême, Mohamedou Mansour Mbaye, précédemment directeur des services judiciaires, est nommé procureur général près la Cour suprême de Dakar. Le juge Demba Kandji, précédemment premier président de la Cour d'appel de Dakar, est détaché auprès de la présidence de la République. Toujours dans ce chamboulement général, le juge Malik Lamotte, précédemment président par intérim du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, est nommé président du tribunal de commerce hors classe de Dakar. Henri Grégoire Diop, précédemment premier président de la Cour d'appel de Thiès, est détaché, lui, auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Entre autres déplacements de taille, celui de Moustapha Ka, précédemment affecté à l'administration centrale, il est nommé avocat général près la Cour d'appel de Dakar. Concernant l'accession de magistrats à la catégorie hors hiérarchie, 62 magistrats sont promus au choix à la catégorie hors hiérarchie après avoir épuisé le nombre d'années requis. Un chamboulement total effectué donc à la suite de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu ce mardi 19 mai 2020. Cheikh Tidiane Coulibaly remplace Mamadou Badio Camara à la tête de la Cour suprême. Retour sur la carrière riche de ce brillant magistrat avec Baye Marguerite. Au total, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly compte 40 années de carrière, dont 16 à la Cour suprême. Aujourd'hui, sans conteste, il est le plus ancien de la Cour et le plus gradé des magistrats y siégeant. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly est né en 1954 à Sokone. Le magistrat est entré en fonction à sa sortie de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM en 1981. Il commence sa carrière à Thiès où il a été vice-président au tribunal régional de grande instance. Après y avoir servi pendant 4 ans, il a été affecté au tribunal régional hors classe de Dakar où il a exercé comme juge-président de chambre pendant une dizaine d'années. Puis, il partira servir au ministère de la Justice comme directeur adjoint à la direction des affaires civiles du Sceau, dirigé à l'époque par Madame Barrow. Le juge Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly sera appelé par le ministre d'État Abdoulaye Wade, nommé en 1991 dans le gouvernement du Premier ministre Habib Thiam pour travailler à ses côtés en tant que directeur de cabinet. Il quittera le cabinet de Maître Wade moins de 2 ans plus tard avant d'être nommé à la Cour d'appel de Dakar pour y occuper le poste de président de la chambre d'accusation en mars 1993. Il assumera ensuite les charges de président de chambre à la Cour d'appel où il restera jusqu'à la nomination de Mame Bayor Boye au poste de Premier ministre du Sénégal en 2001.
Elle fera du magistrat Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly son directeur de cabinet qui l'accompagnera dans une mission africaine dirigée par Alpha Oumar Konaré dans le cadre de l'Union africaine. En 2004, le juge Coulibaly a été nommé à la Cour suprême reconstituée en 2008 pour y diriger successivement la Chambre sociale et la Chambre pénale. Il gravit les échelons à la Cour suprême où il sera promu en 2015 procureur général. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly a l'avantage d'avoir pratiqué pendant longtemps le siège, mais aussi le parquet, notamment à la Cour suprême, pour y avoir servi pendant 16 ans dans cette haute juridiction, en plus d'avoir servi à la défunte Cour de cassation. Le juge Coulibaly est sans nul doute le mieux indiqué pour occuper les fonctions auxquelles il a été nommé en Conseil supérieur de la magistrature. Il s'ajoute que de façon unanime, il est perçu par ses collègues, mais également par l'opinion, tel un homme vertueux, intègre à toute épreuve, dont la probité et l'éthique sont irréprochables. À 66 ans, l'homme engage une autre dimension de sa riche et brillante carrière. Et puis parlons de la Crorité 2020. Pas d'inquiétude sur la disponibilité de certains produits, notamment l'oignon ou encore la pomme de terre et le poulet. Les commerçants craignent même une mévente. Les prix sont abordables. Constat avec Radicen. Ce n'est pas l'oignon ou la pomme de terre qui sera en manque cette année pour la fête de la Crorité. Le marché est bien approvisionné. Devant beaucoup de magasins, des sacs d'oignons et de pommes de terre sont empilés et n'attendent que des clients, soutiennent ces commerçants. Le côté là, on ne croit pas que quand le pomme de terre, l'oignon, ça va manquer là. Il y en a beaucoup. Soble dina am moom. waaw soble dina am pomme de terre dina am macha allah. waaw. Korite gi daal amul dara lu ñu mën a ragal. waaw déedéet. fi mu toll nii moom waaw dana yomb moom trop sax kay. Le prix est abordable selon les commerçants qui rassurent, il n'y aura pas de hausse. Oignon 25 kilos, 6 000 lay jar. Pomme de terre 25 kilos, moo jar 8 500. Et les kilos? Kilo am na 300 am na 350 pomme de terre moom moo jar kilo 400. Pomme de terre fi mu toll nii yaa ngi jëndee 8250. nga jaay 8500 pour mu dem problème la. waaw soble fi mu toll nii ñu ngi jaayee am naa bu 6000 am naa bu 5500. Même situation du côté du poulet, très prisé aussi pendant la fête. Un poulet de 2 kg peut coûter 2500 francs. Les agriculteurs sont dans une situation fragile à cause de la Covid-19 et craignent même une mévente. Instant day lamb ndax instant yi poulailler bari dañ dugal gars yi dañuy wanteer fi ñu am ñoo xam ne sax ay barki démb rek am na ko xam ne may déclarer 1000 ginaar ay 2 kilos dama ko déclarer 1800 xam nga loolu instant yi moom. Cette année, l'oignon, la pomme de terre et le poulet sont à la portée des consommateurs. Reste à savoir si ces derniers sont bien prêts à s'en procurer, car le coronavirus a troué les poches. Sud Matin, l'invité du jour. Amadou Alpha Sall, l'administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar, est notre invité. Il revient sur leur participation dans la gestion de la pandémie. Amadou Alpha Sall avec Amadou Moustapha Dia. Il faut savoir que l'Institut Pasteur a d'une part des ressources qui ont été données pour son fonctionnement. Au début de l'épidémie, il y avait un plan de préparation où l'ensemble du dispositif a fait l'objet d'un appui. Et dans ce cadre-là, l'Institut Pasteur de Dakar a reçu un appui de l'État du Sénégal pour justement mener ce travail. Et en plus de cela, nous avons contacté un certain nombre de partenaires pour justement qu'à travers le travail des tests qu'on fait, vont soutenir la lutte contre le Covid. Et dernièrement, l'Institut Pasteur, dans son modèle économique, a pour des activités qui rapportent de l'argent, comme la vente de vaccins, et des activités qui en consomment. Et dans le cadre de notre mission de service public, qui est la santé publique, qui est exactement ce qu'on est en train de faire, des ressources qu'on a pu générer sont mises à la disposition de ce type de causes qui nous permettent justement de financer des tests de cette nature. Ce que nous coûte un test, en termes de réactifs, en termes de ressources humaines, en termes de coûts de fonctionnement, on n'est pas loin de 50 000, effectivement. Mais c'est pas facturé. Ah, ça, c'est pas facturé. Comme je dis, l'État nous a fait une donation, enfin, nous a donné des frais de fonctionnement comme tous les éléments du dispositif, toutes les institutions. Et depuis lors, nous levons des fonds et nous mettons nos propres fonds pour justement faire face. Parce que c'est ça notre mission. Au jour d'aujourd'hui,
Il n'y a pas un seul Sénégalais qui vous dira qu'on lui a fait payer un test. Quel que soit l'endroit d'où le test vient, il vient du ministère de la Santé, il a été collecté dans le cadre du système défini, donc il est gratuit pour la personne. On n'a jamais fait payer quelqu'un, et depuis le début de cette épidémie, nous n'avons jamais envoyé une facture à l'État pour les tests. Le test coûtait environ 50 000 francs, un peu moins, lorsqu'on mettait tout dans le décompte, ce qu'il coûte en termes de ressources humaines, en termes de réactifs, en termes de coût de fonctionnement. Mais une chose est claire, l'Institut Pasteur ne gagnera pas un franc sur cette épidémie. Il ne fera que recouvrir ses coûts, soit à partir de ses propres ressources, ou à partir des ressources qui lui ont été données dans ce cadre-là, ou ressources de bailleurs. Mais il n'y aura pas un franc de bénéfice qui va rentrer dans la poche de l'Institut Pasteur. Et jusqu'au moment où je vous parle, pas un seul Sénégalais n'a payé pour avoir un test. Je vais être très clair là-dessus. Vous trouverez personne d'honnête et intègre qui vous a dit que j'ai payé pour avoir un test. Que ce soit dans la recherche, la santé publique, nous formons énormément de médecins, de doctorants, afin que ce soit une force de frappe pour lutter contre cette épidémie. Dans une épidémie, d'une manière générale, et je sais qu'on en a vu un certain nombre, il faut se préparer au pire et espérer le mieux. Et donc, dans ce contexte-là, la position de l'Institut Pasteur, c'est de ne pas faire ni de l'optimisme, ni dans du pessimisme, mais d'avoir une approche réaliste des choses. À chaque jour suffit sa peine. Nous voyons chaque jour qu'est-ce qui se passe. Dans le cadre d'une coordination avec le ministère de la Santé, nous ajustons régulièrement la stratégie. Pour vous donner un exemple, au tout début de l'épidémie, nous testions une centaine, selon une stratégie qui était adaptée à la situation. Aujourd'hui, nous testons 1000 par jour, parce que la stratégie a évolué, on teste plus de gens, etc. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et moi, entre l'optimisme et le pessimisme, je préfère toujours le réalisme, parce que c'est notre façon de travailler. Quelle est la situation aujourd'hui? Quels sont les meilleurs outils et l'approche? Nous pensons que ce n'est ni utile, ni intéressant, ni important d'aller travailler sur des scénarios pour dire on va avoir le pire ou pas. On est dans une discussion et dans ce cadre-là, on a différents scénarios et on se prépare en conséquence. Maintenant, dans le dépistage, s'il s'agit de passer de 50 par jour à 1200 par jour, si massif veut dire élargir de façon significative, je pense qu'on y est. Maintenant, comme je vous ai dit, dépistage massif, il faut vraiment qu'on s'entende là-dessus. Et tous les pays qui le font et qui l'ont fait avec succès se sont concentrés sur une évaluation du risque. En quoi consiste l'évaluation du risque? C'est de voir quelles sont les conditions qui vont faire qu'une transmission va se passer. On va se focaliser sur les gens symptomatiques pour la raison suivante. Quelqu'un qui est symptomatique, il va tousser, il va éternuer, il va avoir des morts, et en faisant cela, il va excréter du virus. Quelqu'un qui n'est pas symptomatique ne tousse pas, n'a pas de mort, et ne réjecte pas autant de virus. Donc le plus gros de la transmission se fait avec les symptomatiques. Et donc c'est ça qui explique cette stratégie. Maintenant, plus on va, plus on comprend ce virus, plus on se rend compte qu'il y a des modes de transmission qui sont différents. On a ajusté la stratégie. On prend les contacts, et dans les contacts, on prend tout le monde. Et aujourd'hui, on teste tous les contacts. Maintenant, ce qu'on a remarqué dans d'autres pays, on a connu 1 ou 2 cas au Sénégal, c'est que des gens peuvent justement faire la maladie, qu'on les libère selon les critères définis, à savoir que pendant 2 jours qu'on a testé, à 48 heures d'intervalle, on n'a pas retrouvé le virus, considérer qu'ils ne sont pas malades, ils n'ont pas de symptômes, ils n'ont plus de virus, ils ne sont plus transmetteurs, et donc les libère. Il est arrivé ici au Sénégal 1 ou 2 cas, je me souviens au moins d'un cas dans la zone de Ziguinchor, d'une personne qui est partie et quelques jours après, on a pu retrouver le virus chez lui et donc il est revenu au centre. Et donc ça, c'est des cas qui sont rares et pour lesquels il y a des investigations pour comprendre est-ce que c'est le virus qui est hébergé qui a été réactivé ou est-ce qu'en sortant, ils se sont réinfectés. Et donc c'est pour ça qu'il faut analyser ces virus pour savoir est-ce que le deuxième virus est le même que le précédent ou un virus différent. Et donc par rapport à ça, c'est ce que je peux vous dire, c'est assez rare de ce qu'on en sait.
On ne sait pas est-ce que c'est le virus qui est hébergé qui revient ou c'est une infection. Dans la plupart des pays où ça a été le mieux étudié comme en Corée, il semble que c'est une réactivation du virus que la personne avait dans son corps. Alors, nous ne travaillons pas sur un programme de recherche sur le vaccin. Notre réflexion, qui est aujourd'hui partagée et sur laquelle nous discutons avec un certain nombre de partenaires, c'est de dire que si le Covid a un vaccin, qui, comme pour tous les autres éléments de la lutte, sera très demandé, dans quelle mesure nous, en tant que producteurs sénégalais et africains, compte tenu du fait qu'on a le label au niveau de l'OMS pour être exporté, nous pourrions produire ce vaccin pour le Sénégal et les pays de la sous-région. Donc nous, notre stratégie est de développer un test avec les performances qui soient très bonnes pour résoudre le problème du Covid-19. Et c'est un peu dans ce cadre de figure-là que nous travaillons encore sur ce test, à l'améliorer. Ces prototypes sont en cours encore d'évaluation, avec notre objectif que d'ici fin juin, on s'est donné un objectif pour fin juin, avoir le meilleur prototype avant de passer à une phase de production pour le Sénégal et pour l'Afrique. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. Maodo Faye. mbokk yi asalaamaaleykum ñu jottali leen xabaar yi gannaaw ba ñu leen nuyoo ministre bi ñu dénk wàllu intérieur génne na benn arrêté boo xam ne bii daf ko def rek daal ci fukk ak ñaar ci weeru mai gannaaw ba nga xamante am na lu ñu jëloon daal itam di aju ci wàllu décret boo xam ne bii sax xëy na dafa jëmoon ci état d'urgence ci wàllu dem beeg dikk bi léegi nag li aju ci wàllu li nga xam ne moom la yëf yi tëddee ci wàllu tawat ji nga xam ne moom la ñu duppee Covid 19 tax na ministre bi ñu dénk wàllu intérieur daal di wax ne daal di ko tàmbalee fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai gis nañu ne daal téeméer bu nekk juróom-ñett fukk ya ci wàllu xëy na feebar bi mi ngi ci diggante bi digg bi dox ci diggante Ndakaaru Mbuur ak Kees ba tax na daal itam ministre bi ñu dénk wàllu intérieur nee na askan wi nekk ci gox yooyu di war fa mën a dem nañ moytandiku daal di dugg ci gox yooyu le ba tax na tamit daal li aju ci wàllu waajal wàllu korite geeg yu demee noonu le ba nag nee na léegi li nga xam ne moo doon ay permis may la daal nga mën a jël kayit woo xam ne da nga mën a dem di circuler loolu tey nañ ko dàqandi nañ ko ba aj nañ ko maanaam ba jëmmi jamono li ko tàmbale àllarba tey jii di ñaar fukki fan bu juróom-ñeent waxtu jotee ci guddi gi ba jeneen jëmmi jamono loolu la ministre bi ñu dénk wàllu intérieur daal di wax itam ci wàllu transport bi dem beeg dëkk bi itam am na ci loo xam ne itam am na ci ay coppeeku yoo xam ni daf ci daal di am itam ku mel ne Omar Youm ni mu ko waxee daal itam yan yi moom bu fekkente ne taxi yi la ak yeneen oto yi nga xam ne oto yi transport public bi la daal nombre bi maanaam lim bi daal ba tey dañ ko def rek mu nekk ci ñeenti nit ak chauffeur bi gannaaw ba nga xamee ne léegi ci ñeenti ak chauffeur bi daal la ñu wax bu dee njëge njaay yi nag toogu yi rek lañ maye fii ñu toll nii ci wàllu dem bi ak dikk bi. Alioune Sarr di jëwriñ yi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu tourisme fii nu toll nii nee na ay koppar yoo xam ne bu nu ko xaymaa toll na ci luy toll ak ñetti milliards ak juróom-benn téeméeri millions yoo xam ne jox nañ ko daal ci wàllu li nga xam ne moo aju ci wàllu secteur boobu leen ndax itam Covid 19 bi daf ko dal ci koom loolu itam loolu nag ak bor la boo xam ne bii ci mën nañ ko fay ci diiru juróom-ñetti at yàlla taux itam maanaam liñ ko ci war a teg ñett téeméer bu nekk maanaam ñett yi ak genn wàll ak lu toppale 3,5% Alioune Sarr ministre bi ñu dénk wàllu tourisme ak transport bi jëm ci wàllu jaww ji noonu la ma nga woon fële ci jokko ci ak Denisa Samb ñu dem. tey nag dañ fi daje fii ci ministère bi saytu wàllu tourisme ak waa secteur privé nga xam ne Mahmoud Racine Sy moo leen jiite ànd ak sunu banque partenaire di BND pour firndeel dogal bu ñu jiitu réew mi le président Macky Sall jël ci wàllu tourisme pour gunge leen ndax xam ngeen ku nekk xam na ne mbas mi ñi ci njëkk a loru mooy tourisme ak transport aérien kon tey dañ fi ñëw pour crédit hôtelier bi nga xam ne président moo ko samp jagleel ko waa tourisme crédit boobu moo waroon tey lebal xaalis ñi yëngatu ci wàllu tourisme lu ëpp ñetti milliards ak genn wàll joxe nañ ko tey liñ ci jublu nag mooy fexe ba entreprise ya nga xam ne doomu Sénégal yi ñu ciy liggéey ñu aar leen waaye fexe it ba liggéey ya ba fa nekk maanaam xëy yi ñu aar ñaari tànk lay doxe entreprise ak liggéeykat ñu bañ a lor leen ñoom ñaar maanaam lii nga xam ne mooy crédit hôtelier dafa nekk bor bu oyof ndax bor boo xam ne 3,5% du ko weesu maanaam téeméer boo jël ñetti dërëm ak genn wàll doo ko weesu na tukkuleer yaakaar na noonu la ci taux ensuite bu ñu la ko lebalee tey fii ak ñaari at ngay tàmbali di fay te boo tàmbali fii ak ñaari at may na la juróom-ñetti at waay loolu xam nga oyof na fii ak ñaari at xanaa am nga temps defar sa activité defar business boo xam ne am loo xam ne dugal nga sa poche parce que sinon nekkatoo entreprise ndax entreprise kat pour créer richesse la bu fekkee toog nga ñaari at di góorgóorlu mun a am benn dërëm man dama jàpp ne kon war nga xoolaat liggéey bi donc maanaam taux la yoo xam ne produit la yoo xam ne doo gis ci benn banque
donc lii le président Macky Sall jox entreprise secteur touristique. crédit hôtelier ci délai boo xam ne délai bu gaaw la ci taux yoo xam ne taux yu oyof la sur 8 ans daanaka fii ak fukki at bu ñu la lebalee tey 100 000 francs ba 1 million fii ak fukki at nga koy fay loolu lu oyof la kon ñu ngi ñaax ñëpp comme bor la du maye ku nekk góorgóorlu ci ba béy ci sa waar fay ko ni mu war ndax soo fayee sa doom ëllëg bu nekkee ci wàllu tourisme ci lay mën a demander financement jox ko financement donc c'est un crédit revolving. Racine Sy moom tamit daal ci li nga xam ne moo aju ci wàllu fi mu toll nii loolee nga xam ne wax nañ ko jëmale ko ci secteur boobule naan war nañ ci mën a nangul nag ñi kilifa gi nga xam ne moo di njiit réew mi ak itam ak kilifa yi nga xam ne itam ñoo nekk ci wàllu tourisme daal loolee nga xam ne def nañ ko daal président bi fédération bi aju ci wàllu fànn bu ak hôtel yeeg yooyu ci biir Sénégal Mamadou Racine Sy ne daal i tamit daanaka loolu jéego la boo xam ne bii bu ama am solo la ñu déglu ko. dañ fi dajee ñun ñëpp nga xam ne ñooy yëngatu ci koom-koomu tourisme bi ci njiitalu monsieur Alioune Sarr di ministre bi nga xam ni moom moo amee wàllu tourisme ak transport aérien pour jébbal ña nga xam ni crise bi maanaam Covid 19 bi mbas bi nga xam ne moo am Sénégal ñoom la yàq seen liggéey ñoom la arrêté seen liggéey parce que tey jii ku gis secteur tourisme xam ni benn avion naawatu benn avion wàccul Sénégal benn agence de voyage fonctionnetul amul benn hôtel bi nga xam ne itam ubbi na donc secteur bi comme on dit le secteur est totalement sinistré lii nag am na lu mu wone ci président Macky Sall parce que ci njëlbeen la jël ay dogal yi nga xam ni ñun amoon nañu tiitaangeel lool ci la nga xam ni naka la ñuy fayee suñu employé yi parce que liggéeyatuñu ñu ngi doon am ay xalaat ni naka la ñuy fayee suñu coût des facteurs yi muy ndox di électricité di téléphone ak suñu engagement yi nga xam ni dañ ko am mais nag wax dëgg yàlla génne na ci chapeau am ay mesures yi nga xam ni ñun de di secteur privé touristique doyloo nañ ko ne lu ñuy fi indi moo di delloo njukkal président Macky Sall delloo njukkal ministre Alioune Sarr mi nga xam ni mooy jëwriñam mi nga xam ni moom la dénkoon loolu te mu def ko ni mu rafete mënuñu bañ a gërëm suñu benn rakk suñu benn nattaango di Seydou Nourou Sy yi nga xam ni moom mooy directeur général BND que kontaan nañu parce que bu ñëpp meloon ñu moom Sénégal jëm kanam am na li nga xam ni président mi ngi koy waxtaanee ak ministre bi ñu ngi xool au-delà de ça naka la ñu mënee yokk même crédit hôtelier yi pour que ñëpp mun ci gis seen bopp solidarité dafa baax solidarité mooy lan mooy ñëpp ànd nekk benn di xàccandoo di dóorandoo am na ñi nga xam ne sax ci chaîne de valeur bi bokkuñu woon ci crédit hôtelier bi daawul woon financé mais ministre bi ba mu jëlee dogal waxtaan ak ñun mu ne guide yi il faut que ñu boole leen ci crédit hôtelier bi ñun dañu joxe suñu accord ni ànd nañu ci loolu donc guide yi ñu leen di financé di wax nag itam suñu membre yëpp ni que lii du don lii c'est un prêt est destiné à être remboursé ça me paraît extrêmement important ku ñu lebal da ngay fay pour que sa morom yi ëllëg mun a bénéficier parce que loolu c'est revolving. ci li nga xam ne kii di Baye Modou Diop itam ñi nga xam ñoo di AMO am na nag loo xam li AMO boobu la jot nañ ko xayma foofee ca Ndar xool daal ñi nga xam ne itam ñoom rek ñoom la ñuy àndal ci wàllu liggéey bi nga xam dafa jëm ci wàllu sécurité bi ñu def daal ay mbir itam xool bu baax ba opération yi xam def nañ ko dafay enquête itam ba ñooñu daal ñu mën leen a ràññi ñu loolu kooku moom ci nga xam ne moo yëkkatikat yooyu ku ko taataan di Yves Tend dañuy déglu Baye Modou. tey dañu taxaw xale yi nga xam ne yi ñoom ñoo nekk ci mbedd mi ñoom ñoo tax ñu daal di jóg ngir xale yooyu ñu daal di leen jëlee ci mbedd mi li ko waral mooy xale yooyu dañuy bañ jàngoro ji daal di leen dugg loolu rek mooy li nga xam ne li moom moo ko sabab bi mu ko defee nag ci ndigalu gouverneur le préfet du département de Saint-Louis semaine yëpp passé ñu ngi ciy liggéey ci wetam ngir ñu mën a doxal opération yooyu nga xam ne xale yi danañ leen mën a jëlee ci mbedd mi tey nag dañoo collaborer ak police ak gendarmerie pour mën a def liggéey boobu gendarmerie moom moo dem ci côté Paal côté Fass ak côté Raw waaye fii ci Saint-Louis police la ñu collaborer ngir mën a def liggéey boobu pour le moment vraiment liggéey bi mi ngi dox xale yi nga xam ne ñu ngi ci mbedd mi daal jëlee nañ leen fi war nañ leen yóbbu fële ci EFI école formation des instructeurs bi nekk goxu Mbaaj xale yi pour le moment jëlagum nañ ci luy toll ci juróom-benni téeméeri xale yi ca suba biñ commencé ak léegi jëlee nañ leen ci mbedd mi waa xale yi danañ def ñetti fan ci centre ba ci ñetti fan yooyu bu jeexee nag ci lañ leen di yóbbu si seen localité fi ñu dëkk xale bu ne danañ la delloo yóbbu la ci sa loxol waajur teg la sa loxoy waajur su ko defee xale yi mën a mucc ci jàngoro ji nga xam ne ni muy lawee kenn xamu ko xale yi ñi ci ëpp bari na ñu ci jógee côté Linguère bari na ñu ci jógee côté Fouta bari na ñu ci jógee côté Kolda am na sax des enfants de la sous-région ñoo nga xam ne ñi ay Gambie lañ jógee ay Guinée waaw bari na donc xale yi daanaka ñi ci ëpp côté Fouta la côté
Kolda côté Podor côté Linguère ñoom ñoo ëpp ci xale yi nga xam ne yi jot nañ leen jàpp waaye liggéey bi ñuy def tey moom mooy gën a yaatal identification yi. li tolloog ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay gone ay taalibe yoo xam ne génne na leen tamit ci biir mbedd mi ci département bu Nguén Guinéo loolu préfet ba nekk foofu moom moo ko daal di wax ñenn ñi nag am na yeneen yoo xam ne du ñàkk daañu leen fa jële ci mbedd mi ndax ay taalibe yi gëweelu foofule ngir daal mën leen aar fi saa si ci Covid 19 bi ñu moytandiku ko préfet ba fa nekk di Ndeye Giraan ngay Ganaar Mbodj am lu mu ci nekk Mamadou Camara. ñaar fukk ak ñaar taalibe la ñuy yóbbu ak ki nga xam ne moom mooy sëriñ daara bi ñu ngi leen di yóbbu Gambie Pancang précisément si seen famille d'origine donc comme doomu jàngoro ji ñuy wax fi ñu toll ni pandémie bi mi ngi fi dañu ne woon dañuy seet naka la ñuy dimbalee xale yi ba nga xam ne feebar bi du leen laal si noonu nag ñu ne woon xale yi taalibe yi nga xam ne ak xale yi nga xam ne ñoom la ñuy wax ne les enfants de la rue ñu nekk ci mbedd mi dañ leen delloo ci fa ñu jóge woon donc ci noonu ñun la ñu def suñu recensement au niveau du département ñu am 474 xale yoo xam ne war nañ leen mën a yóbbu njëkkee tey di yóbbu ñi nga xam ne ci commune Guinguinéo la ñu nekk médecin chef de district demoon na fa démb saytu xale yi pour seet na amuñu benn doomu jàngoro ci noonu gis nañ ne xale yi feebaru ñu ñoom ñëpp ñu ngi en bonne santé ci noonu tamit la ñu am benn ndimbal bu ñu jox sëriñ daara bi ak xale yi yóbbu woon nañ fa ceeb ak diwlin macaroni ak kit sanitaire bi muy eau de javel ak saaboog yooyu jébbal nañ ko jox nañ ko tamit ay dàll ak ay yére pour xale yi moom it am na benn pécule buñ ko jox boo xam ne mu jàppandikoo ko fii ak muy yegg ak yenn jafe-jafe yu ñuy am taalibe bu nekk ci mbedd bi mun naa ne amatul mais nag am na taalibe yu nekk ci biir kër yi parce que dañ leen tere génn léegi yalwaan bi ñu ngi toog ci seen biir kër yi ci noonu comité départemental bi tam ca la mu am ci dund may na leen ko pour mën leen téye ci biir kër yi madame la maire tamit defoon na fi ay action la mu amoon jox na leen ko pour pousse taalibe yi ñu toog ci kër yi léegi nag ci vague boobu am na beneen vague buy ñëw dañ leen war a yóbbu ñoom it comité bi dafa defoon plan d'action boo xam ne dañ ko jébbal UNICEF ñi ngi waxtaan ak ñoom ñi ngi xool naka la ñuy jàppalee xale yooyu te bu ñu yeggee en Gambie am na UNICEF Gambie jël nañ contact sëriñ daara bi nga xam ne UNICEF boobu dina mën a wax ak ñoom. li aju itam médecin chef ba nekk fële ca diwaan ba la ca njaareem nee na li aju ci wàllu fii ñu tollandi ci wàllu tawat ji wërtatee ñu mën a daal di tàmbaliwaat nag tamit njàng meeg yu demee noonu la waaye nag nañ ca toftal nag jël ay masque fokk rek élèves yi ak itam ñi nga xam ñoo ànd ak ñoom itam jëfandikoo ko bu baax a baax docteur Mamadou Dieng waxtaan ci ak Adama Ndiaye. li ci jiitu mooy ñu fexe ba masque yi nga xam ñu ngi koy takk te muy loo xam ne kilifa yi dañ ko digle. te santaane ko nga xam léegi c'est obligatoire ñu fexe ba bépp xale buy jàngi takk masque suy dem ba muy dellusiwaat ci kër gi fexe itam ba xale yi suñuy jàngi ñu bañ leen dugal ci ay oto yu ñu surchargé loolu waxtaan nañ ci am na ay zone yoo xam ne maanaam ay béréb yoo xam ne du ñàkk ne wàllu force de sécurité yi dinañ ci am yoon ngir contrôler oto yi yóbbu xale yi ñu bañ koy surchargé ñu waxtaanoon tamit ci dispositif yi nga xam ne ci biir école bi ak ci buntu école bi moom la ñu war a teg ngir aar xale yi ak enseignants yi ak ñëpp ñuy ñëw ci école bi dispositif yooyu bokk na ci ñu fexe bu buntu école bu ci nekk ñu teg fa benn dispositif lave-mains raxasukaay yi nga xam kuy ñëw suñ la defalul gel hydroalcoolique ñu defal la nga raxasu am na aussi dispositif wu jël sa tàngooru yaram ak li ñuy wax thermoflash muy jumtukaay boo xam ne day natt sa tàngooru yaram ngir xool tolluwaayam ndax comme ni ngeen ko xamee feebar wi màndarga yi ci njëkk am su dee da nga ko am mooy yaram buy tàng donc buntu école yi dinañ fa teg koo xam ne saa yooy dugg mooy jël sa tàngooru yaram xool ndax war nga dugg wala déet ñu wax ne tam biir école yi kuy dugg obligatoirement da nga war a takk masque muy élève muy jàngalekat muy keneen ku bëgg a dugg ci école bi obligatoirement da ngay takk masque. li aju tamit ci wàllu magistrature bi gën a kawe ci biir Sénégal fi nu toll ni am na magistrature bi ñoo xam ni daal dañ leen a nommé maanaam samp leen am ñu simp am ñu yóbbu ci yenn béréb yi itam loolee lu bare bari ci ay ñun fa samp Moustapha Dieng moo nu jàngal na yëf ya tëddee. coppite yu mag am na ci yoonu Sénégal ginnaaw bi ñu tabbee ki nga xam ne moo di Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly mu nekk premier président cour suprême daal di fay wuutu Mamadou Badio Camara niki noonu ki nga xam ne moo di Mouhamadou Mansour Mbaye moom mi nekkoon directeur des services judiciaires moom la ñu tabb niki léegi mu nekk procureur général près la cour suprême.
ki nga xam ne moo di juge Demba Kandji nekkoon ba tey premier président de la cour d'appel de Dakar moom dañu ko détaché maanaam daal di koy yóbbu ca présidence de la république. niki noonu Henri Grégoire Diop juróom ñu miyoon ko lool jëm ci wàllu CREI bi mu yoroon moom it nekkoon jamono yi weesu premier président de la cour d'appel bu Thiès yóbbu nañ ko te ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Malick Lamotte nekkoon président par intérim bu tribunal grande instance hors classe bu Ndakaaru tabb nañ ko mu nekk président tribunal commerce hors classe bu Ndakaaru. Moustapha Ka moom mi nga xam ne dañ ko affecté woon administration centrale doon nañ ko tabb ni ki tey mu nekk avocat général près la cour d'appel de Dakar. ci li jëm nag ci wàllu yegsi ci maqaama magistrat catégorie hors hiérarchie lu toll ci juróom-benn fukk ak ñaar ci ay magistrat jot nañ leen tabb ñu daal di yegg ci maqaama boobule. lu ni mel day xeetu coppite yu bëri te xóot ñeel yoonu Sénégal daal di koy jël tey ci réunion conseil supérieur de la magistrature bi nga xam ne amal nañ ko niki talaata jile fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai 2020. ci weeru mai dem doon Cheikh Tidiane Coulibaly mooy ki ñu samp rek léegi mu daat fay wuutu kii di Badio Camara ci boppu mbootaay gi nga xam ne moom la ñu duppee cour suprême fii ci biir Sénégal ñu jokk ci jàngatu Birama Ndiaye. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly dajale na lu toll ci ñeent fukki atu carrière fukki ak juróom-benni mu defe ko foofee ca cour suprême. tey si tey gis nañ ne moom moo ëpp ay ndomb tànk gën faa yàgg ci li nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu këru attekaay yi. loolee nag ñépp ña nga xamante ne ñoom ñoo fay yëngu daal dinañ ko nangul moo ngi juddu ci atum 1954 ca Sokone magistrat bi nag moo ngi dugg ci école nationale d'administration de la magistrature ñu gën ko xamee ci ENAM ci atum 1981 carrière am nag mu ngi ko dooree foofee ca Thiès ñu toftaloon ko ci président tribunal régional bu grande instance ba ginnaaw ñeenti at mu bàyyeekoo foofee ñëw fii ci Ndakaaru nekk fi juge président chambre lu dalee fukki at bu mu fa bàyyeekoo nag ca lañ ko yóbbu ci ministère de la justice ñu tabb ko fa directeur adjoint à la direction des affaires civiles et du sceau nga xamante ne ca booba jamono kii di madame Baro moo ko jiite woon juge Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly nag ca mujjanteel ga la ko ministre d'état bii di Abdoulaye Wade daal di ko tabb niki atum 1991 ci gouvernement bu premier ministre ba woon di Habib Thiam ngir rek mu ñëw liggéey ci cabinetam bu mu jógee cabinet bu maître Abdoulaye Wade nag lu yees ñaari at ñu daal di ko tabb ca cour d'appel bu Ndakaaru ngir rek mu nekk ca bopp chambre d'accusation niki weeru mars atum 1993 ci mujjanteel ga mu nekk président cour d'appel mu toog fa ba noonu la ñu tabb Mame Madior Boye premier ministre bu Sénégal niki atum 2001 noone Mame Madior Boye daal di ko jël teg ko ci wetam def ko directeur de cabinet moom nag mu daal di ko gunge foofee ca primature ci benn mission ba nga xamante ne Afrique gépp ko bokk te kii di Alpha Oumar Konaré daal di woon ko jiite ci doxalin yi nga xamante ne ñoo ngi koy amal ci Union africaine. niki atum 2004 nag moom juge Coulibaly la ñu daal di tabaat ci cour suprême bi nga xamante ne dañ ko dekkil niki 2008 mu jaar fu ne laataa ñu koy tabb niki atum 2015 procureur général Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly nag avantage am mooy gis nañ ne nag bépp ëttu attekaay moom daal dina fa toog ba tax tey si tey gis nañ ne nag moom moo gën a yeyoo ngir rek daal di togg ci bopp kuréel googee li ne mel nag firnde li mooy conseil supérieur de la magistrature moom moo ko joxe niki démb ñëw nag yokku ci ànd gi nga xamante ne ñoom ñëpp daal dinañ ko ci ànd kenn daal di wu ci ruumandaat rawatina ci melokaanam taxawaayam ak it cëslaay gi nga xamante ne daal dina ko am ngir rek daal di doxal lépp lu jëm ci wàllub yoon ak xel wu dal tey si tey lu toll ci juróom-benn fukki at ak juróom-benn Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly daal dina dooraat beneen yoon ba nga xamante ne day gën a dëgëral lii di carrière am ak taxawaayam ci wàllu àtte ci mim réew. ci wàllu korite gi du amuk jaaxle nit ñi mën nañu bañ a jaaxle daal ci wàllu soble si pomme de terre beeg ginaar yooyu dana mat commerçant yi tamit waxoon nañu ne daal xëy na xanaa ko ak lamb waaye moom yëf yi moom ndax njëg yi fi nu toll nii itam ba wóote na waaye nag mënees na ko am xaddi seen du soble wala pomme de terre ñooy ñàkk at wi ngir feetu korite bi ñu ngi ne xuus ci marché bi lu koy firndeel kanamu magasin boo gis ñu nga ca tegle ay saaku soble wala saaku pomme de terre ñuy xaar rek client yi bu ñu sukkandikoo ci. bari na waaw am na moom am na te soble bu rafet sax am na. jaaykat yi. soble dina am moom. waaw soble dina am pomme de terre dina am macha allah. waaw. korite gi daal amul dara lu ñu mën a ragal. waaw déedéet. fi mu toll nii moom waaw dana yomb moom trop sax kay ndax doo jaay. njëg lii fi mu nekk nii nag yomb na ba jaaykat yi sax di dalal xel yi ne yokkute du fi am ndax bëri na ci marché bi. boo jëlee saako pomme de terre fi mu toll nii yaa ngi jëndee 8250
nga jaay 8500 pour mu dem problème la. waaw soble fi ñu toll nii ñu ngi jaayee am naa bu 6000 am naa bu 5500 am naa bu 7500 waaw dafa bari ay façon quoi ndax dafa am bu ñuy wax Fuuta bu jóge Fuuta bi am boo xamante ne côté Kirène lay jóge am boo xamante ne Waalo lay jóge mais bu gànjool bi moo gën a baax. boo ko fi dafa cher moom. kilo bi ñaata mu nekk. 400 lay jar. 400 waaw. mais bon temps yëpp mu doon jar. waaw moom la ñu ne yëpp quoi 400 daal mais 100 yëgul quoi xëy na góobatam bu yokk ko je ne crois pas. soble moom 300. li di ginaar tamit am na bu baax a baax ci marché bi fi mu nekk nii sax bu ñu sukkandikoo ci jaaykat bi ginaaru ñaari kilo mën na rek jar juróomi téeméer moo nekkoon lu jafe ndax ñi nga xamante ni ñoo yor ginaar fi mu nekk nii ci situation bu métti la ñu nekk ndax lii di Covid 19 bay ragal sax mu daal di des seen loxo. instant day lamb ndax instant yi poulailler yu bari dañ dugal yaakaar ne comme jamono ay màggal yi doon waroon am. màggalu ndawaat ay kasu rajab ay lalu xadam fi lalu xadam sax am ñoo xam ci suur lañ ko yëg xew yi gaa yi amul fi mu toll gaa yi dañuy wanteer fi mu toll am ñoo xam ne sax ay barki démb rek am na ko xam ne ñu may déclaré 1000 ginaar ay 2 kilos li ma ko déclaré 1800 xam nga loolu instant yi moom mooy loolu maa ngi nii am naa yoo xam maa ngi ko jënd ay 2 kilos 2200 laa ko jënd nii maa ngi ko war a jëli ginnaaw suba. di ko jaayaatee ñaata 2 kilos yi. waaw boo jëndee 2 kilos yaa ngi jaay 2500 fi mu toll mënoo ko jaay passe 2500 fi mu toll nii waaw. at mi moom soble pomme de terre ak ginaar dina nekk loo xamante ni waaye jëfandikoo yi dinañ ko am ci lu yomb lu jara xalaat kañ mooy ndax dinañ ko mën a dem jëndi ndax coronavirus bëtt na poos yi. Sud FM ganu bés bi. ganu bés bi di Amadou Alpha Sall jokkoom ak Amadou Moustapha Dieng ci wàllu les béréb bële ñuy xoole test yi di Institut Pasteur ñu déglu. Institut Pasteur ci wàllu test yi amul dara loo xam ne lii daf koy def loo xam ne lii daf ci am bénéfice. lépp lu ñu def amul benn Sénégalais bu la ni Institut Pasteur fayu na ko dañu ni koppar bi dafa bare ñun li ñu mën a wax ci lu leer mooy Institut Pasteur bii mbas bi doore gouvernement dafa teg plan pour nit ñépp ñuy liggéey ci wàllu feebar bi nanu xool na lañ leen di joxe pour ñu mën a toppatoo affaire feebar bi moom la doon wax plan de préparation ñuy fagaru pour feebar bi jamono yooyu Institut Pasteur jot na xaalis bu jógee ci gouvernement bi comme ni ko ñépp ñi bokk ci liggéey bi jotee ci wàllu wanu féete boobu ba tey ñoo ngi liggéey nekk amul kenn ku mën ni que ñun jël nañu kopparam mu di sénégalais amul kenn ku ni mën a jël kopparam léegi nag comme mbirum test yi dafa laaj koom-koom li ñu gouvernement jox dañu si boole ñun suñu alalu bopp parce que Institut Pasteur loolu liggéeyam bu amee xaalis feneen sàtt yi ñu ko tëggee dafa war a jël xaalis boobu bu dee bénéfice la mu dugal si loo xam ne njëriñu ñëpp la waaye warul di jël xaalis bénéfice di ko denc sàtt bi mu tëggee suñu société bi noonu la mel donc ñu si dugal suñu koom-koom ci wàllu Covid bi ñetteel ba itam am na ay nit ñoo xam ne dañu bëgg dimbale pour test yi Sénégal pour Covid bi dem fi jóge ñooñu aussi bu fu ñu dégg nañ ne est-ce que mën ngeen ñu jàppale ci wàllu test yi parce que loolu koom-koom la waaw li ñu mën a wax mooy ci wàllu woowu Institut Pasteur bu test yi demee ba jeex amul dërëm buy dugg ci poosam lépp lu ñu wax ci wàllu test bi mooy moom mu bañ a mu xaalis bi mu bañ ci am benn bénéfice mais lépp dem ci askan wi pour ñu mën a justement jële fi mbas feebar bi ci liñ ci xam parce que xam-xam bi leerul ci lépp parce que feebar bi bees la li ñu mën a wax li ñu seetlu ci ay dëkk yu bare ne que mu nit ki mën na feebar ba ñu génne ko mooy wàllatul deful dara mu gisaat toog ci ay kanam gisaat feebar bi ci moom loolu ñaar la mën a nekk mooy feebar doomu jàngoro bi newoon ci moom moo génnaat wala moom bi mu génne foofu dafa am na keneen ku ko wàllaat mu amaat ko feebar bi waxtu yi ñi gëstu si ñaar yooyu la ñuy seet lii loolu lu raar la ci Sénégal xam naa ne bu amee benn wala ñaari cas waru ko passé ci li ma si jàpp moo tax loolu fii Sénégal dañ ko war di gëstu ñoo ngi seet ñu ñuy liggéeyal ci wàllu woowu léegi nag am na ay dëkk yoo xam ne ni ñoom seet nañu loolu parce que bari nañ ci ay cas ci ñoom li ñu jàpp mooy li si ëpp feebar dafa newoon si nit ki demoon ba noppi dellu si waat làqu ba mënuñu ko gis mu dellu si waat ay ci ay fan yu néew after ci wàllu léegi est-ce que mën nañu xam ñaata test ngeen ko jël Institut Pasteur ak lépp bi naka la toll te ci wàllu souche yi ndax mën ngeen nokk ngeen seetloo souche yi yan condition yan anam waaw test yi
tey mi ngi nekk ci fanweeri junneeg fanweer ak ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñetti test moom la ñu def ba feebar bi commencé ba tey kooku mu nekk suñu laboratoire bii Dakar ak laboratoire bi nekk Kolda ak laboratoire bi nekk Touba ñetti laboratoire yooyu la lim bi toll noonu test bi bu xaymaa li ñuy ci def ak li muy laaj ci courant li muy laaj ci ni ñuy liggéey et cetera dinañu dikkee fukki junni bu manqué tuuti donc ñun loolu la ñuy dikkee loolu nag teguñu ko kenn fayowuñ ko kenn dañuy xool li nu nguur gi jox ñu booleeg suñu koom-koom wut ay pexe pour mën a def test yooyu pour sénégalais yi waaw léegi da nga laajte itam ci wàllu suuf si mooy maanaam prélèvement yi est-ce que ñun bëgg nañu ko partager keneen nga mën nañu ko séddoo ci wàllu liggéey mais wax na ci wàllu liggéey mais si pasteur amul xaar ma yàlla kenn mbirum prélèvement dafa am ay sart yu ko lal yoo xam ni sart yooyu dafa tegu suñu kaw ni mu tegee si ñeneen ñi saa yu ñu nit laajee prélèvement boo xam ne bii yaakaar nañu ni sart yooyu nit kooku respecté na ko te am nañu kóolute si liggéeyam ak li mu si jublu te mu méngoog li mu sant ñaare di si am benn problème tous les jours ñu def ko loolu moom laa bëggoon wax pour si sa laaj bi nga laaj. soo beneen laaj bi mooy gis nañ ne ñi faatu ñu ngi yokku ñu ko am aussi ñu ngi doon mel est-ce que tiitu leen ñu ngi dugg jëm ba ëpp la wala. waaw bi ñu comprendre nañu nit mën a tiit loolu lu normal la parce que feebar bi du bees la waaye li ñu xam ci wàllu épidémie ak mbas mooy am si yaakaar trop ni dana gaaw a jógee du lu gën yaakaar ni aussi dina fi yàgg itam du lu gën liñ si xam jàng ko si mooy dangay waajal sa bopp bi mooy nga yaakaar ni kii de bu ma deful nang xëy na dina indi problème loolu mooy waajal waaye na nga def ci yaakaar def ci sabab liggéey si pour que mu bañ a yegg fi sa xel dem yow moo tax ñun li ñuy def toujours mooy dañuy xool feebar bi toll lu mu laaj si wàllu liggéey ñu def ko donc fagaru bi mi ngi fi ñu ngi koy liggéey dans le dispositif ministère bi ànd ak ñëpp dafa am benn comité bu naan comité stratégique moom la CNGE docteur Marie Ndiaye Xames Ngom di jiite ko muy directeur général de la santé foo xam ne bi toujours dañuy natt feebar bi xool yan nattukaay dañu war a jël pour xeex ko muy tay di suba foofu nag ñun bu ñu fa demee danañ wax lu ko suñu xalaat nit ñu ànd ak ñëpp jóg ci feebar bi ndax mu gaaw a jóge Sénégal waaw loolu moom laa mën a wax ci wàllu feebar bi. waaw wàllu test rapide bi ñoo ngi si test rapide moom li ëpp solo mooy am performance bu baax parce que bu performance baaxul da yàq liggéey bi ñun objectif bi ñu fixé woon mooy dañuy xool ba am performance bi gën loolu ñoo ngi si taxaw ñu defoon objectif juin pour bu juin bu ñu amee performance yi gën ñu mun ko produire bu li demee juillet jëm kaw donc waxtu wi ñoo ngi si loolu ba tey di évaluer test yi pour am ci li ci gën waaw fu ñu ci toll rek ci fan yi ñu jëm wala semaine yi dina leen ko wax. waaw ñun liggéeyuñu ci saytu pour defar vaccin Covid li ñuy liggéey mooy xam nañu ni ko am na ñuy liggéey vaccin comme ñun Afrique yàlla la jagleel ñu am fii Sénégal loo xam ne lii vaccin bi bu paree ñun mën nañ ko produire ñoo ngi waxtaan ak sunu naataangoo yu nekk ci yeneen dëkk yi pour bu dee am na vaccin boobu nan la ñu mën a def ba ñu boole ñu suñu koy produire si waxtaan woowu la ñu nekk ñoo ngi ñaan mu sotti mais fi mu nekk xamaguñu fu mu jëm si waxtaan woowu la ñu nekk. Maodo Faye. jërëjëf Papa Laye jërëjëf mbokk yi ñu doon déglu itam fanweeri minute ak juróom-ñett moo feegu ci juróom-ñetti waxtu foofu la xabaar yi bu rëy ñu ngi leen di ñaanal jàmm.